matinée, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Sophie Garel, Stevie Boulet et Christophe Alévèque. Bravo. Christophe Alévèque et son orchestre. C'est vrai. Car, alors là, attention, il nous a préparé une surprise pour tout à l'heure. On ne dit pas quand dans l'émission. On ne dit pas si elle est bonne non plus, la surprise. Quand on en aura envie. Hein. Vous êtes venu avec combien de musiciens, vous? On est venu avec 4 musiciens. 4 musiciens. Donc, on va faire un petit truc acoustique. On va voir ce que ça donne. C'est bien de faire du live à la radio, voilà. Du spectacle. Si vous n'êtes pas sage. Si vous êtes sage, je veux dire. Pardon. Ça y est, ça commence. Pardon, Christophe. Stevie, vous êtes prêt à écouter ce que chante Christophe Alévèque? Avec plaisir. En plus, il a un beau timbre de voix, donc ça devrait être sympa, sauf s'il n'est pas chanteur et qu'il est juste guitariste. Mais... Non, je chante. Moi, je joue un peu de tambourin et un peu de kazoo aussi. D'accord, ok. Est-ce que pour Stevie, vous pouvez faire du Mylène Farmer? Non. Mylène Farmer, mon Dieu. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle... J'ai même pas un air, moi. Qu'est-ce qu'elle fait, plein de choses. Pas imprimer un air de Mylène Farmer, je suis sûr que c'est pas facile. Oh, je suis libertine, je suis une catin. Enfin, je sais oui, pas. mais à part ça... C'est tellement autobiographique pour moi. Ah, Gilbert Rozon nous rejoint. Votre ami, Charlotte. Mais oui, ouais. Pourquoi? Ça s'équilibre tout de même. Ça va bien, Gilbert Rozon? Oui, merci beaucoup. Bon, parfait. J'ai quelques emails à vous proposer, quelques emails d'auditeurs. Vous êtes prêts à les écouter, Charlotte de Mais Turckheim? absolument, avec joie, plaisir et bonheur. Cher Laurent, nanani nananer, ça commence. C'est Véronique qui Un m'écrit. musicien. Bref, vous ne lirez certainement pas à l'antenne ce que je vous écris, mais je songe à me faire pute pour gagner votre défense. C'est quoi ça? Non, parce que voilà, que je vous explique. C'est vrai, il y a une prostituée qui nous a envoyé un email il y a 2 jours. Elle expliquait qu'elle nous écoutait dans son fourgon et on a trouvé ça tellement touchant qu'on lui a offert le DVD comme ça. Et alors, depuis, les autres gueules. Alors, il y a une dame, elle dit, moi je suis seulement esthéticienne, si j'avais su, j'aurais fait pute. C'est terrible. Il n'est jamais trop tard. Oui, vous en prenez le chemin, madame. Il n'est jamais trottoir. Non, mais écoutez, on avait cru faire plaisir, maintenant on voulait pas rendre jalouses les autres dames, c'est le problème. Oh, j'avais pas vu votre nouvelle coiffure, Marianne Serchat. Elle non plus, je te rassure. Elle non plus, elle n'avait pas vu sa nouvelle coiffure. Mais toi, t'es à côté de moi, c'est parce qu'elle te mirome une copine personnelle. Ça y est, vous êtes bigouden donc. Elle est bicolore aussi, hein, bicolore. Et tu fais la mèche orange et le reste brun? Non, pas du tout. C'est parce que là, normalement, la touffe là, qui part de la fontanelle a blanchi d'abord, si tu veux. C'est la fusée qui part directement. Ouais. Donc, là, j'ai mis de produit henné, donc ça devient tout rouge et le reste noir. Et je relève la queue, et voilà. Non, enfin, je suis contente que ça vous intéresse quand même. Non, c'est superbe. Au début, j'ai cru que tu n'avais pas eu assez de produits pour faire le tout. Non. Mais puis maintenant que tu me donnes l'explication, je comprends. Mais moi, du moment que ça vous plaît, je suis contente. Ah, mais c'est superbe, c'est superbe. Ah, j'ai une histoire belge, Raphaël, qui me l'envoie. Un couple belge décide de visiter les Alpes françaises. C'est ainsi qu'un berger voit une voiture immatriculée en Belgique grimper la petite route qui mène au col de Notre-Dame de la Garde en marche arrière. Pourquoi vous montez le col en marche arrière, dit le gars? Parce que, n'est-ce pas, on nous a dit dans la vallée qu'il n'y avait pas de place pour faire demi-tour en haut. Alors on monte en marche arrière, et malin comme ça, nous pourrons descendre en marche avant. 1h30 plus tard, le même berger retrouve son couple belge descendre le col toujours en marche arrière. Étonné, celui-ci leur demande des explications. Ben, comment ça se fait là, vous descendez comme ça? Les Belges, un peu vexés, lui disent, ah bah c'est qu'ils se sont bien foutus de nous hein, dans la vallée. Il y avait bien de la place pour faire demi-tour là-haut. Moi j'aime bien. Elle est gentille, elle est pas, mais elle est mignonne. Ah, j'ai aussi des petites blagounettes qui ressortent sur Lady Diana. Il y en avait eu beaucoup à l'époque, hein. Et évidemment, comme l'affaire ressort, qu'on nous dit qu'elle aurait été assassinée, tout ça, il y a un auditeur qui s'appelle Olivier qui me dit, demandez à Stevie s'il connaît ces devinettes-là. Alors Stevie, puisque vous êtes amoureux toujours de Lady Diana, c'est vrai, non? Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi vous riez bêtement quand vous êtes amoureux de Lady Diana? Tout le monde l'aime bien, je pense. Ah non, non, j'en contre. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Ça lui aurait plu, ça, tu aurais dû le dire. Pardon, Stevie, voilà, ouais,
Bon, moi, je la trouvais sympathique. Enfin bon, c'est pas non plus. Elle vous ressemblait un peu, Charlotte de Turckheim. Oui, mais d'ailleurs, j'avais fait des photos d'elle, d'un pas très bon goût, il faut dire. J'avais les cheveux plus courts. Elle venait d'accoucher. Et j'ai fait des photos devant l'ambassade d'Angleterre avec un petit singe dans les bras. Ce qui n'était pas du meilleur goût. Pourquoi ça? Bah, je sais pas, pour dire qu'elle avait eu un bébé, quoi. Oh. Pour quel journal? Je ne sais plus, une connerie quelconque que j'ai regretté sûrement, comme toutes celles que j'ai faites. Et alors, cette histoire de Diana, là? Ah oui, les Oui, il y Diana. avait une histoire qui marchait, il me semble. On les connaît toutes, mais c'est parce qu'on les a oubliées depuis combien? C'était en quelle année, Lady Diana? 97. Voilà, on les a un peu oubliées, mais bon, elles reviennent, là, évidemment, elles ressortent. Quelle est la tarte préférée de Lady Diana? La tarte au mur, bon, d'accord. Quelle est la différence entre Lady Diana et François Léotard? Ben, elle, au moins, il n'y a pas de doute, elle se l'est payé son mur. Bon. À l'époque, elle était bien. celle-là. Ah, je connaissais pas. Moi, j'ai la différence entre Diana et un chômeur. Ah, je connais pas. Eh bien, c'est qu'un chômeur, il a peut-être une chance de voir le bout du tunnel. Ah oui, oui. Ah bah il y a aussi, alors la plus, l'autre matin sur Europe 1, c'est qu'il y a la différence entre la fameuse Mercedes de l'accident et un fourgon de police. Il y en a pas. Vous avez un type bourré qui conduit, un type avec un flingue à côté, une pute et un arabe à l'arrière. Excellent, excellent. Je pense que c'est la meilleure. Ouais, il y a tout au moins. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là-dessus et qu'on écoute Tété. Je vous en parlerai tout de suite après. Charlotte. C'est super. Vous vous fichez de moi, je sens. Non, mais j'ai pas goûté, j'ai regardé Stevie. Pourquoi vous regardez Stevie? Parce que ça l'inspire, Tété Ça Stevie. Tété Stevie. Non, j'ai discuté avec Stevie, j'ai pas écouté. J'ai en tout cas au téléphone quelqu'un qui patiente depuis un petit moment et j'ai une surprise pour elle. C'est Sylvana Carrascal. Bonjour. Bonsoir Laurent. Alors, pour les auditeurs qui ne s'en souviendraient pas, j'avais parlé avec vous au téléphone il y a de cela maintenant. Combien ça fait de temps? Il y a à peu près 15 jours. 15 jours. C'était au lendemain de la visite de Jacques Chirac dans le nord de la France. Il était allé à Valenciennes rencontrer Monsieur Borloo et quelques Français, la France d'en bas, comme il aime dire. Et il avait déjeuné chez vous au bar tabac PMU, le Marius, à Valenciennes. Oui, c'est bien ça. Et puis alors, on avait discuté ensemble, et puis pendant l'interview, réécoutons ce qui s'était passé. Allez, on va essayer de réaliser votre rêve. Oui. Vous avez eu le président de la République. Oui. Qui aimeriez-vous avoir au café tabac PMU, le Marius, à Valenciennes? Oui, une vedette. Qui? Je vais vous dire la vérité, c'est Frédéric François, c'est mon idole. Frédéric François. Alors là, je peux dire... Énorme, on peut le faire. Alors là, Je sais que je ne pourrai jamais avoir ce rêve, mais je bon. vous le promets. Voilà, attendez, on va se débrouiller. Alors, on va franchement, ouais, on peut le faire. On va avec lui. Écoutez, on le reçoit souvent. C'est un garçon très sympathique. Oui, mais ne jouez pas avec moi. Hein. Vraiment, si vous pouvez le faire venir au café de Marius. Alors, résultat, Sylvana, écoutez bien qui vous parle. Est-ce que vous pouvez parler, Frédéric? Bonsoir Sylvana, comment allez-vous? Bonsoir Frédéric. Ça va bien? Oui, ça va. Allez. Vous voyez que Laurent, c'est le Père Noël. Dès que vous décidez un truc, hop là. Moi, Chirac, il m'obéit. C'est moi qui ai demandé à Chirac d'aller au tabac PMU. Et il réalise votre vœu. Vous êtes ému? Bah oui, parce que je pensais pas que c'était... C'était vrai, quoi. Non, c'est Laurent Gérard, madame, mais il est sympa aussi. C'est pas vrai, c'est le vrai Frédéric. Prouvez-lui. Oui, parce que justement, je pensais vraiment, je voulais pas d'imitateur. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez lui chanter un petit, pour qu'elle vous reconnaisse, Frédéric, juste comme ça au téléphone, rien que pour elle? C'est vrai, rien que pour Sylvana? Ouais. Sylvana, vous m'écoutez bien? Oui, bien sûr. Alors, vous savez ce que mon cœur vous dit? Oui. Mon cœur te dit, je t'aime, te dit Que ça. En plus, j'aime bien. En plus, j'aime bien, ça tombe bien, bah dites donc. J'aime bien. Il manquerait plus qu'une fois que je vous ai eu Frédéric François, vous me dites que vous êtes trompé. C'était François Valéry que vous vouliez. Non, mais si vous voulez, le soir, je termine beaucoup avec cette chanson-là avec mes clientes. Eh ben écoutez, on est ravis de vous faire plaisir. Frédéric François, vous me promettez que si jamais un jour vous passez par Valenciennes, vous irez embrasser Sylvana? Promis, j'irai l'embrasser. On va vous donner l'adresse. Bar tabac. Voilà, bar tabac, le Marius, dites le président de la République qui est allé. Ah oui, ça me ferait vraiment plaisir. Et elle dit le président de la République, c'est rien, c'est caca à côté de vous. Elle non mais vraiment, alors vous vous rendez compte, vous êtes plus... Il faut quand même pas exagérer. Ah si, c'est ce qu'elle dit. C'est différent. Vous auriez préféré avoir Frédéric François, franchement. Non mais vous m'avez demandé qui j'aimerais faire la bise. Oui. Dans mon café, donc c'est venu spontané, c'était Frédéric François. Sylvana, vous habitez où vous?
Ah, ça va. C'est pas loin d'Anzin, c'est Valenciennes. Et vous savez que le 22 novembre, je serai à Arras et le 23 à Douai, donc c'est près de chez vous, ça. Oui. Eh bien, venez me voir. Oui, je vais essayer parce que... Faut réussir, hein. Faudrait peut-être offrir des places, mon Vous cher. l'invitez, Frédéric? Je vous offre des places, bien Évidemment, sûr, hein. et il vous invite, Frédéric. Ah oui, merci. Non, mais c'est Vous vrai, avez 11 Sylvana. enfants, ils peuvent venir aussi. Mais écoutez, vous pouvez venir au café de Marius, ce serait très... Allez, je viendrai boire un café. Voilà, Frédéric Et François, je il faut fais, que vous je chantiez fais au bar tabac le Marius. C'est pas compliqué. Oui. Madame le Marius, après Valenciennes OM dans les années 89-90, ça n'a pas été trop dur de tenir le Marius à Valenciennes? Ça, c'est vrai, oui. Non, écoutez, ça fait 2 ans et demi que je l'ai repris, le café. Alors ça va. Bon, alors ça va. C'est de l'histoire Vous ancienne. n'êtes pas au courant, c'est pas grave. Frédéric François, en tout cas, on vous remercie. C'est gentil d'avoir accepté de parler comme ça en live avec une de vos fans. Merci, ça m'a fait plaisir que vous ayez joué les Pères Noël. Et on sait qu'elles sont nombreuses, vos fans. Je tiens à signer votre tournée, mais il y a quelque chose d'assez étonnant. Dites-moi. Écoutez, vous reprenez les plus grands succès de Tino Rossi. C'est ça. En fait, j'ai voulu lui rendre un hommage tout simplement en lui empruntant 10 de ses plus grands succès, parce que je pense sincèrement que ces chansons sont dans la mémoire collective de tout le monde et qu'elles sont un lien entre les parents, les grands-parents et puis les enfants, tout simplement. Alors je fais un petit test. La Sophie, une de vos chansons préférées de Tino Rossi, c'est quoi, vous? Marinella. Voilà. Qui c'est qui chante? C'est Sophie qui chante. Ah non, ça c'est Luis Mariano. Oh, c'est pas grave. C'est le prochain disque. Marianne, chanson de Tino Rossi que vous aimez. Sur la tête, la cannebière, C'est quoi cette chanson? Oh, il y en a plusieurs, hein. Il y a le Christophe plus beau Alévèque. tango du monde. I can't get no. Écoutez, je vous donne le choix. C'est le plus beau Ah. de tous les tangos du monde. Eh ben, c'est celle-là qu'on choisit. Allez, on choisit celle-là. Frédéric François, on choisit celle-ci. Allez, le plus beau tango du monde par Frédéric François, c'est extrait d'un album à paraître très bientôt. On l'écoute en premier. Et c'est pour vous, Sylvana. Merci. Au revoir, Frédéric. Merci Laurent. Au revoir Christophe, Charlotte, Sophie, Stevie, Gilbert. Au revoir tout le monde. Gros bisous. Près de la grève, souvenez-vous de rêves chantés pour nous. Minute brève du cher passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur
tango du monde. Il a pu danser comme ça, virtuellement, par téléphone interposé avec Sylvana, la patronne du bar tabac PMU du Marius. J'ai tenu ma promesse. C'est bien, on adore. Hein. Vous avez une version? Ah, beaucoup, parce qu'on est toujours le vieux de quelqu'un. Donc, Tino Rossi, même pour moi, si tu veux, c'est quand même la génération précédente. Alors, tout d'un coup, dépoussiéré comme ça. Eh ben, je trouve ça très bien. Je l'aurais dansé sans problème. Est-ce que vous connaissez Tino Rossi? De nom, mais j'aurais été incapable de vous chanter un tube. Petit Papa Noël. Ah bah oui. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Vous faites une gueule quand vous la chantez. C'est qu'on en a marre. Ça fait quand même 40 ans qu'on l'entend, nous. Alors que le tango, moi j'ai dansé le tango, monsieur, quand j'étais jeune. Et il a chanté aussi Oh Catarina Bella. On le tient, le chichi, on le tient. Qu'est-ce qu'il a chanté d'autre? Rendez-moi l'album. Il a déjà piqué pour faire un cadeau à sa grand-mère. Elle est un peu balourde. Il a chanté aussi Ô Corse jolie. Tino Rossi. Bah, Sarkozy l'a repris d'ailleurs. Ça. Ouais. Il a repris aussi le plus beau tango du monde. Ah mais j'en ai déjà parlé, ça. Souvenez-vous-en. Celle-là, on l'avait complètement oubliée. On en a repris 2 fois, oui. Ah, tant qu'il y aura des étoiles. Ça, je vous l'ai pas dit. Ah, oui. Il y aura des étoiles, pom pom, sous la voûte des cieux. Pom pom. Il y aura du beurre pour les vieux tatas de soins. Il en a jeté son béret. Peut-être qu'il va faire la tête, on sait pas. Maintenant, vous connaissez Tino Rossi. Je connais Tino Rossi. Tout va bien? Tout va bien. Bon, bah, parfait, voyez. Des nouvelles de Mylène avec ça? À tout à l'heure, on parlera d'un livre consacré à Mylène Farmer, parce que vous l'avez lu, ce livre. Oui. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de le lire, d'ailleurs, parce que vous deviez tout savoir sur elle déjà, non? Ah non, on en parlera tout à l'heure, mais il est très intéressant, cet ouvrage. C'est pas ouvrage. C'est ouvrage. Oh là, mais c'est un vrai livre, alors. C'est vraiment. Vous vous souvenez d'ouvrage? Celui qui chantait Je ne suis pas bien portant. Ah non, vous n'allez pas servir du vin. Gilbert, fais passer celui-là. Oh non, évidemment, elle parlait d'un article de presse. Mais j'ai jamais vu. Je ne suis pas d'accord pour lire tous ces articles ensemble. Je pense qu'il faudrait avoir terminé un article ensemble. En ce moment, mais il faut que ces messieurs dames, de l'écriture. Il faut que ces messieurs dames sachent que ce studio est jonché de pâtés, d'abats. Mais attends, c'est des abats. On a un plateau, un immense plateau ignoble. C'est des abats. Il y a des rognons sur la table. Ah, quelle horreur. Mais je te promets. On va jouer à bas. Ça date d'hier, en plus. C'est des trucs qu'on a offert à Daniel Evenou, parce que c'est la reine de la tripe. Oui. Mais oui, je vous jure. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, oh, c'est joli ces petits chocolats avec de l'orange à l'intérieur. Et heureusement, la dame qui est dernière m'a dit, malheureuse, n'y touche pas, c'est du sang coagulé avec des carottes. Ils sont mais goûtez parce que c'est la semaine de la triperie. Et donc ça va rester là une semaine. Oui. Moi en tout cas dans les journaux que j'ai devant moi j'ai Julienas, Brouilly, Morgon. Et alors très sincèrement je dis bravo Europe. Alors là. Vous connaissez le groupe ABBA? Oui, ABBA. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. PMU. 3 millions d'euros à gagner. Ça vous dirait d'en profiter? Ça tombe bien parce que vendredi 7 novembre, le PMU vous a préparé une journée en or. À l'occasion de la super tirelire de 3 millions d'euros Quintet Plus, venez jouer, vibrer et gagner. De quoi voir la vie en or. Vendredi 7 novembre, super tirelire de 3 millions d'euros. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU. Gagnez en émotion. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. Oui, c'est le plombier pour votre fuite. Je vous appelle de mon portable. Écoutez, on a un souci. C'est un peu technique, alors je vous rappelle de l'atelier en fin de semaine. Hein. Quand on est professionnel, c'est important d'avoir du temps. Bouygues Télécom lance le forfait Platinum Pro.
le seul forfait mobile réservé aux professionnels et offrant des appels illimités de 6h à 20h du lundi au vendredi. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Une série limitée jusqu'au 10 décembre 2003 avec un engagement de 12 mois. Appel métropolitain illimité vers fixe et Bouygues Télécom hors jour férié. Détails, conditions et liste des points de vente au 0805 906 906. Appel gratuit depuis un fixe. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim. Gilbert Rozon. Sophie Garret. Marianne Sergent. Stevie Boulet. Et Christophe Alévèque. Attendez. La bouche pleine. Ce qui est drôle quand même, c'est que Stevie Boulet, quand il applaudit, il a tellement des bagues énormes, il s'arrache l'autre main avec le... Bah ouais. Vous Vous êtes vous blessé? Je suis en train de une coupe. Mais non, je peux pas les Il se enlever, blesse c'est à des chaque cadeaux. fois, puis il continue. C'est un cadeau de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul, je le reconnais bien. Comme c'est mignonne. Tu peux la mettre où tu veux alors. Je m'en sers comme coup de ring. Ah non. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ouvre VSD, qu'est-ce que je vois? Alcoolisme, le dernier tabou. Ça tombe bien. Chaque année, l'alcool provoque 45 000 morts en France, mais les mesures prises pour lutter contre ce fléau sont timides. C'est-à-dire qu'en fait, on fait chier l'automobiliste qui roule à 140 km/h à jeun, mais on laisse tranquille celui qui roule à 90 km/h bourré. Voilà. Pourquoi? Parce que les lobbies de l'alcool en France sont forts et c'est tant mieux. Le mec craque, tu fais en direct. Ah non, c'est... Et encore, il n'a pas encore arraché son pain. Tu vois ce que ça va être? L'enfant Non mais sérieusement, là, je déconne, mais sérieusement... Mais comment tu peux savoir qu'il est alcoolique s'il roule à 80? C'est sympa, c'est bien. Non, mais ce qui est vrai, c'est que très vite, il y a eu un projet pour lutter contre l'alcool en France. Mais très vite, en moins d'une semaine, le projet a été enterré. C'était évidemment pour combler le déficit de la sécurité sociale. Il s'agissait de Comment tu veux faire, mon beau ami? surtaxer l'alcool, comme pour les cigarettes. Oh non. Enfin, n'importe quoi. Déjà pour les cigarettes, c'est n'importe quoi. Alors pour l'alcool, alors qu'est-ce qu'on va faire après? Mais en plus, on va plus boire, on va plus soyons fumer, sérieux 5 minutes. Je veux dire, il y a moins d'accidents bourrés à 90 que pas bourrés à 150. Limitons la vitesse, faisons plus des bagnoles qui roulent à 240 km. On aura Tu peux de pas problème, faire non quoi. plus des limitations de vitesse que pour les gens bourrés, quand même. Non, mais c'est pas ça l'histoire. On a le droit de conduire bourré, quand À même. 90, mais tu en peux plus, être bourré. tu n'as pas le droit de rouler sur l'autoroute à 80 km/h. Tu dois respecter la vitesse. Rouler, je crois, jusqu'à 110. Tu peux pas être sur l'autoroute à 70? Non, c'est dangereux parce que tu obligé à bifurquer pour pouvoir te Jamais, dépasser. même quand tu je n'as vois- pas le droit. quand Tu je dois vois être que à c'est- 130 et Voilà. basta. Tu dois être à 130. Moi, je compte le nombre de voitures. Non, Alors, tu 120, dois pas 122. Qu'est-ce que vous me dites? Tu as Dès l'air qu'on est d'être plus de 130 sur l'autoroute, je sors. Cela dit, je vais vous dire, moi je suis remontée en voiture l'autre jour. C'était impressionnant. Il y avait des flics pratiquement à tous les carrefours avec des C'est pas appareils vrai. photo, machin, et un hélicoptère qui te survole au-dessus de la tête, comme C'est si la qui te folie furieuse. suit. Ben voyons, J'adorerais qu'est-ce que ça. tu racontes là? Ah, je te promets, je te C'est ton promets. réveil normal, ça? Je te promets. Ça m'a fait un truc de parano. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute, Mais tranquillement. c'est pas de la parano. Moi, je suis revenu le week-end dernier. Je peux dire, je me suis pris, j'en ai parlé d'ailleurs assez. Je me suis pris un PV à l'aller, un PV au retour. Et t'as Mais pas sans eu hélicoptère. d'hélicoptère qui te suit? J'ai eu même des avions, des hélicoptères. Et à un moment C'était dans donné, une fête foraine. Et à un moment donné, Dans un manège. j'ai même vu des soucoupes volantes. Non, mais c'est vrai, c'est de pire en pire. C'est incroyable. Tu roules quand même sur l'autoroute. Enfin, je fais pas l'apologie de la vitesse. Ah mais non. tu roules c'est sur mieux. l'autoroute tout seul, mais vraiment seul. Enfin bon, il y a ta Avec femme. tes à- trois Non, t'es enfants. pas tout seul, Non, t'es pas seul. le chien, les enfants, la femme à côté. Oui, enfin, mais là, la là, petite biche qui va traverser. Mais tout la d'un petite coup biche, dans on ta la emmerde. voiture. Qu'est-ce qu'elle fout sur Mais l'autoroute? Justement, Et, c'est ça le problème. et t'es tout seul sur l'autoroute. À 130, tu vas dormir. Voilà. Bon, t'appuies un petit peu. T'es à quoi? À Ah, 155. c'est pour nous faire de l'animation qui mettent les hélicos, 105, les T'es à, flics t'es et à- tout t'es à ça. 155. Tu te fais choper. Tu vois, par exemple, la voiture, le vélo et puis la moto, c'est des trucs vachement chouettes. C'est fait pour aller d'un point à un autre. Mais t'es pas obligé de gagner 5 minutes sur le parcours. Si t'as des émotions, ça Mais va qu'est-ce très vite. que- Va s'ils ont sur un gagné petit 5 parcours minutes, qu'il est fait exprès pour ça, ou 10 minutes, ou un quart d'heure. Va lentement, c'est vachement plus cool pour tout le Mais monde. Les quand gens t'as- qui te regardent, on dit, waouh, qu'il est beau sur sa moto. Oh, mais c'est à l'éveil. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Va cool, quand va t'es en cool. bagnole et que t'as deux charrières en train de gueuler et ta femme en train de te prendre le chou, t'as envie d'arriver vite. Divorce, Dieu. Ça, c'est vrai. Charlotte, vous y ajoutez?
Mais non, mais c'est-à-dire que je les comprends tous les deux. C'est-à-dire que cette société où maintenant on ne peut plus rien faire. C'est forte. Hein. Mais non, mais cette société où on ne peut plus rien faire, où on ne peut plus fumer. Quand tu vas aux États-Unis, ou tiens, au Canada, là, dans ton pays, oh là 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 là, mais j'ai vécu un truc épouvantable. À côté. Tu rentres dans un restaurant, et puis moi, j'ai pas fait attention, j'ai allumé une clope dans un restaurant. De payer au restaurant? Non, mais ça a été, tout d'un coup, ça a été presque, enfin, les gens sont devenus, mais extrêmement agressifs, quoi. Enfin, les gens perdent, et leur bonne humeur, et leur gentillesse, leur amabilité. Oui, mais retrouver le goût de l'interdit, aller se planquer pour faire une cigarette dans les shots, c'est sympa aussi. Mais comment veux-tu te planquer pour rouler à 160 devant un radar? Eh ben c'est pour ça, arrête tout. Et puis, sans compter, on dit la clope, toujours pareil, disons les drogues douces et la vitesse, etc. Mais ça permet aussi de temps en temps, au lieu de fumer une clope, de devenir extrêmement nerveux, extrêmement agressif, et ça permet de se calmer, et puis peut-être des problèmes avec autrui. Ouais, il n'y en a pas aussi. J'ai une petite histoire drôle. On peut pas se laver en plus. J'ai une petite histoire drôle. C'est un policier qui arrête quelqu'un sur un barrage justement pour l'alcool et lui dit: vous avez... Non, l'agent, j'ai bu. Vous n'avez pas bu? Non, j'ai pas bu, monsieur l'agent, je vous le jure. Qu'est-ce que vous avez à l'arrière sur votre banc? Ah, ben, ce sont des armes blanches. Non, ce sont des sabres. Je fais du jonglage dans un cirque. Ah bon? Prouvez-le-moi. Alors, il commence à faire du jonglage. 2 sabres, 4 sabres, 6 sabres, 8 sabres. Alors, à ce moment-là, il y a une autre personne qui arrive et qui, lui, est complètement ivre. Mon Dieu, c'est rendu difficile, les tests. C'est très drôle, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Jusqu'au 8 novembre, au rayon boucherie, le jambon Rouelle à rôtir, origine France et filière qualité Carrefour, est au prix choc de 2,50 € le kilo seulement. Quel prix choc! Venez vite en profiter! 2,50 € le kilo pour un sublime jambon à rôtir au four ou à faire mijoter en cocotte. Un prix choc Carrefour! Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même le définir? Après le succès du Moine et le philosophe, découvrez le nouveau livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur. À la question du bonheur, souvent négligée en Occident, Mathieu Ricard, riche de sa double culture et de sa fréquentation des plus grands sages, apporte une réponse optimiste et accessible à tous. Une réflexion passionnante sur les moyens d'atteindre le bonheur authentique. Plaidoyer pour le bonheur, de Mathieu Ricard, un livre ni l'édition. Si vous allez chez Darty et que vous regardez les écrans plats, vous remarquerez quelque chose. Bien sûr, vous aurez le meilleur choix d'écrans plasma et LCD, de format, de design et de grandes marques. Mais quelque chose d'autre attirera votre attention. Là, juste en dessous de l'écran plat, chez Darty, le prix des écrans plats n'a jamais été aussi plat. Alors, avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, l'écran plat sera bientôt le vôtre. Chez Champion, c'est le mois de tous les exploits. Bonjour à tous, c'est Michel. Je suis en train actuellement là de gravir l'Everest et c'est pas facile, il fait froid. Mais Michel, le mois de tous les exploits, c'est chez Champion. Et l'exploit du jour, c'est l'orange de table, origine Espagne, catégorie 1, calibre 6-7, pour 2 filets de 1 kg achetés. Champion vous offre le 3e. Quoi? 1 kilo d'orange à faire? Bon, ben je redescends. Chez Champion, un client, c'est sacré. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Charlotte de Turckheim, Gilbert Rozon, Christophe Lévesque, Stevie Boulet, Ariane Sergent et Sophie Garel. Allez, il est temps bien... Non, pas le disque d'ailleurs, le livre de... Ce n'est pas un livre, c'est un ouvrage. Un ouvrage. Sophie, maintenant vous reviendrez le vendredi. Hein. On ne vous entend pas depuis le début de l'émission. On va pas donner le livre de Miss Mi, comment elle s'appelle? Mylène Farmer. J'en aurais des J'en aurais débattu brillamment, mais dis-moi qui est cette personne, mon chéri. Non, Mylène Farmer, c'est une chanteuse qui est devenue un mythe de son vivant. Là, le livre qu'on m'a confié s'appelle Mylène Farmer, la part d'ombre. Parce que Mylène Farmer, c'est vrai que toute sa vie est une part d'ombre. On ne sait rien d'elle puisqu'elle ne donne aucune interview. Et là, il y a deux psychologues, en fin de compte, qui ont étudié Mylène Farmer. Ils s'appellent Antoine Bioy et Benjamin Thierry. Ils se sont penchés sur le cas Mylène Farmer avec la collaboration de Caroline B, qui est la rédactrice en chef d'un magazine consacré à la chanteuse. C'est un magazine trimestriel. Voilà, donc ils se sont penchés sur l'univers Farmer parce que c'est vrai qu'on ne sait... L'univers Farmer. Oui, on dit l'univers parce qu'elle a vraiment un univers à elle. Son mari, c'est le gentleman Farmer.
Alors, on apprend plein de choses sur Mylène Farmer. Alors, dis-nous, c'est excitant. Déjà, on apprend comment, parce qu'elle s'appelle en fin de compte Mylène Gauthier. Mais pour choisir Farmer, En fait, c'est con. Attendez, je suis en train de réfléchir qu'on a fait une énorme connerie. Parce que celui que ça intéresserait d'écouter ça, c'est Stevie. Oui. Or, c'est à lui qu'on fait raconter un truc dont nous tous, on en a strictement rien à voir. Bon, bah, j'arrête alors. Ah non, alors moi je suis pas d'accord, ça m'intrigue. oui, enfin. Est-ce Bon, que Mylène est de famille avec Gauthier? Non, ce que vous comprenez pas, c'est que vous êtes une partie de la population qui n'aime pas Mylène Farmer. Non, c'est vous êtes dans ce droit. On la connaît pas. On ne la connaît pas. Vous ne On la s'en fout, connaissez à la pas, limite. mais cette femme est devenue un véritable mythe. Je te demande pardon, ce qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on l'explique mal. Vous l'expliquez mal. Et ben justement, tu vas lire le livre Mylène Farmer, La part d'ombre aux éditions La Chapelle. Sexy bleu, ça explique tout. Il y a une préface signée d'Amélie Nothomb avec une introduction. Aux éditions L'Archipel. Alors j'ai une question à te poser. Pas La Chapelle. Quand on ne J'ai dit l'Archipel. Vous avez dit La Chapelle. C'est vrai? Non, j'ai dit l'Archipel. Vous avez dit La Chapelle. Ah non, pas fort. Moi, les artistes qui ne donnent pas d'interview ne me sont pas plus mystérieux pour autant. Parce que tu crois qu'en interview, on dit des choses? Non, mais si tu veux, comme Mylène, moi, je vais te raconter comment je suis devenu fan de Mylène Farmer. Mylène Farmer, quand tu regardes un de ses DVD, t'es sur les fesses. Tu l'admires. Elle est sur un piédestal, elle a un piédestal sur les fesses. Non, mais quand ça on dit doit faire mal. Mais quand tu dis on ne sait rien de sa vie. Mais on ne sait rien de sa vie. Alors, mais elle a des parents, cette fille. Elle a une vie extrêmement normale. Pas de parents. Elle a été clonée au départ. Non, ses parents s'appellent Joseph et Marie. Voilà. On arrive à savoir certaines choses, mais le mystère reste complet. On ne sait pas où elle est née, D'où par l'ambiguïté de ces Le textes, en fait. mystère reste Parce que complet. pour analyser Mylène Farmer, tout ce qu'elle nous donne, c'est ça. Musique. Et donc, ils se sont penchés, ces trois-là, Antoine, Benjamin et Caroline. Mais moi, je suis pas d'accord. Elle donne pas que sa musique, c'est vraiment... Elle donne des paroles. Non, c'est une femme de scène, c'est une grande comédienne, elle fait des shows magnifiques. Non, faut pas... Non, mais moi, je suis... boutonneux, là. Je suis tout à fait... je comprends tout à fait quand on me dit... j'aime la musique de Mylène Farmer, j'aime ses spectacles, je comprends qu'on puisse dire ça. Voilà, mais ce que je comprends pas, c'est le côté, le mystère, Mylène Farmer. Il n'y a pas de mystère, Mylène Farmer. Il y a des mystères, mais ce qui est fascinant chez Mylène Farmer, c'est qu'elle dose ses apparitions publiques, et chaque apparition publique devient un événement, puisque c'est un événement si rare, si tu veux, que si rare. Mais c'est la caractéristique d'un événement. Écoutez, on peut pas parler de ça. Je peux pas parler de ça avec vous. Je pense qu'avec Gilbert, tu vas avoir beaucoup de mal. Plus ça va, plus ça commence à nous passionner. Alors là, vraiment, allez-y. Alors, si on s'est arrêté à si rare. Pourquoi il y a du mystère? Il y a du mystère, je me répète, parce que dans le frigidaire. Il y a du mystère parce qu'elle donne pas souvent. Moi, ces gens, je peux pas, j'abandonne. C'est peine perdue, là. J'adore le mystère. À la framboise, hein. Parce que moi, je vais te dire. Ça pourrait être un avion qui a eu beaucoup de succès. Les gens, moi, qui donnent pas beaucoup d'interviews, moi, en règle générale, peut-être parce que je suis extrêmement bavarde, comme tu as pu remarquer. Emmanuel Laborie, par exemple. C'est que tout le monde s'en fout. Je me dis tout simplement. On va pas en venir aux mains quand même. Alors, mais je me dis tout simplement que soit ils sont très timides et mais que elle est timide. voilà. Mais c'est pas un mystère. En tout cas, ce qu'on peut panier, c'est que c'est un triomphe, puisque maintenant c'est devenu cette femme, c'est devenu un mythe. Et je vous propose d'écouter. Les mythes. Mais c'est tout à l'heure. mais tu vous pas fait rire ça, hein? Écoute, c'est un mythe. On peut panier. Allez, lance. Moi, ça me fait rire. Écoute, et là, je prends la préface d'Amélie Nothomb. Ah oui, voilà. Je prends la préface. Quand on dit Mylène, on pense tout de suite à Mylène Farmer. Qui était Farmer? Ah oui, tu sais, ça, toi, qui était Farmer. Pas beaucoup d'autres Mylène. Cette grande Mylène Gauthier. Non, Farmer, c'était une actrice. Je sais pas, une actrice ou une chanteuse qui habitait aux États-Unis, qui était complètement. Elle était enfermée dans des hôpitaux psychiatriques. Enfin, c'était, si tu veux, elle incarnait la folie aux États-Unis dans les années. Ben voilà, ça c'est intéressant. Elle incarne. Ben oui, mais si vous voulez, à chaque fois vous partez dans. Et Mylène, c'est pour Mylène de Mongeau parce qu'elle est folle de Fantomas. Non, Mylène parce que quand elle est née. C'est parce qu'elle a pas c'est parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir du pur laine. Non, elle s'appelle Mylène et ils ont voulu rendre hommage avec Maman Azor à Princesse Farmer. Je vais continuer sans vous écouter parce que je vais pas m'en sortir. Et en fait, Fantomas, c'est Mylène Farmer. Exactement.
Il fallait dire, voilà le mystère Fantomas. Je sais pas les auditeurs, mais les spectateurs sont contents de la prestation. Ouais, écoutez, je sais pas vous, mais je trouve que c'est quelque chose. Oui, il vient de dire, alors là j'ai compris un petit peu du mystère Mylène Farmer, parce que tous les gens qui parlent de Mylène Farmer ne parlent jamais de sa musique, ils parlent toujours de son mystère. Oui, parce que c'est ça, parce que les gens sont curieux à la base. Elle a un avion personnel pour se déplacer, c'est un mystère. Mais comme tu nous donnes pas d'exemple, à ma droite il vient nous en donner un, il paraît qu'elle se fait enfermer. Elle se fait enfermer dans des cages avec des singes. Mais non, non, mais écoute, si tu commences à écouter toutes les conneries qu'il raconte sur Mylène, non, c'est pas ça. Ah, ça c'est Là, je suis convaincu, c'est mystérieux. Je l'ai vu. Non. Était, ouais, exactement. Comme Lady Diana que j'ai vu en photo un jour avec un singe. Devant l'ambassade d'Angleterre. Bon. Est-ce que vous l'avez rencontrée déjà? Je l'ai rencontrée. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je ne dirai pas parce que c'est une femme secrète et je respecte cette univers. Si tu veux, quand les gens se déplacent pour aller voir l'un de ces concerts, ils ont l'impression de voir une déesse qui descend de quelque part. Si tu veux, dans le salon de l'automobile. Dans la mise en scène de son dernier tour, Innamoramento, il y a une statue qui s'ouvre et elle descend sur scène dans les airs comme ça et elle se pose dans la main d'une déesse. Non mais il faut vraiment voir. Ça c'est magnifique. C'était à Lourdes ce concert. Mais non. Écoutez, moi je suis pas très intelligent, mais si Amélie Nothomb, faut pas dire ça. Si Amélie Nothomb vous dit la ça peut s'arranger. Si Amélie Nothomb nous dit... Comment ça, si Amélie Nothomb? Donne-nous le matériel. Eh ben, la fascination que suscite Mylène a quelque chose à voir avec le culte. Cet ouvrage en est la preuve. Ses auteurs ont pris le parti de pénétrer l'univers de Mylène sous un angle intelligent, surprenant avec la distance nécessaire. C'est ça, c'est aux éditions L'Archipel, mon cher Stevie. Et manifestement, vous avez aimé ça. C'est signé Antoine Bioa, Benjamin Thierry et Caroline B. Mylène Farmer, La part d'ombre. Mais nous, franchement, là, on en sait beaucoup plus maintenant. Ah oui. Oui. Ah là, il n'y a plus de part d'ombre. En tout cas, je peux te dire, tu nous as convaincus. Voilà, merci. C'est formidable. De sa belle annonce. Écoute, tu sais quoi, je te promets, j'irai la voir la prochaine fois. Non, parce que moi, ça m'intrigue. Donc j'irai la voir. Ah, voilà, moi aussi, ça m'intrigue énormément. J'irai la voir. Voilà. On peut dire toutes les conneries qu'on veut, mais en tout cas... En tout cas, c'est un mythe. Non, en tout cas, il n'y a pas plus professionnel et il y a... Oh là! Si, il y a plus professionnel. Il y a autant professionnel et perfectionniste que Mylène Farmer sur le marché francophone. Mylène Gauthier, pardon. Mais non, mais ça, pour moi, c'est un argument qui tient pas. Tous les artistes sont perfectionnistes. Tu crois qu'il y a des mecs qui montent sur scène en disant qu'est-ce que je vais chanter? Écoute, Michel Leb, oui, Michel Leb. Tu regardes un DVD d'un live, de Johnny Hallyday ou de Madonna et tu regardes un live de Mylène Farmer et tu vas voir la comparaison parce que moi je l'ai fait. Si on reparlait de Frédéric François. Parce qu'il paraît qu'il y a un mystère, Frédéric François aussi. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Melchior? Et tu me trouves pas beau, là, en Ken Lac des Cygnes? Ah non, pas du tout, je trouve ça ridicule. Ouais, mais aujourd'hui, si t'achètes une Barbie Princesse Lac des Cygnes à 27,48 € chez Toys R Us, on te rembourse 50% de sa valeur en chèque cadeau. Mais comment tu sais? Parce que j'en ai déjà acheté une Barbie Princesse Lac des Cygnes, monsieur. Et j'ai pas eu besoin de me déguiser comme tout. Offre limitée à 4000 exemplaires ou à condition en magasin. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD Air Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD Air Philips. DVD Air Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. À 10 ans, un tyran le désigne pour être immolé à Melkar, le dieu des sacrifices. À 13 ans, il devient le favori de Pharaon. À 20 ans, c'est lui que le roi Salomon choisit pour édifier le temple sacré de Jérusalem. Lui, c'est Hiram. Rien ne peut s'opposer à sa prodigieuse ascension quand apparaît la plus envoûtante, la plus dangereuse des femmes, Balkis, reine de Saba. Avec Hiram, pénétré dans les secrets du temple du roi Salomon. Hiram, un roman de Bernard Lantéric, chez Plomb. Leclerc. Joyeux Noël, Mathilde. Mais qu'est-ce que tu me ramènes encore? Écoute, je suis chez Leclerc quand on détourne un rayon, console de jeux Xbox, manette, kit DVD, DVD du film X-Men 2. À prix coûtant. Tu m'entends? À prix coûtant. Je suis pas sourde. Du 5 au 29 novembre, Noël de rêve chez Leclerc. Le pack Xbox X-Men 2 de Microsoft incluant la console de jeu, sa manette, le kit DVD et le DVD du film X-Men 2 est à 193,87 € avec en plus 25 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Philippe, mais pourquoi t'en as pris 3? L'euphorie, probablement. On va se gêner avec Stevie Boulet.
Turckheim. Mylène Farmer. Christophe Alévin. Et Marianne Sergent. Une petite info maintenant que j'ai trouvée dans l'Express, et là ça m'a assez amusé, surtout vous, ça va vous amuser Charlotte de Turckheim, vous qui avez été l'héroïne phare de France 2 cet été, Oui, grâce absolument. à un été de Oui. canicule, l'emblème, le Oui. symbole de la chaîne, la Marianne Oui, du service absolument. public, celle qui fait péter l'audimat. Voilà, celle que les vieux regardaient pendant l'été, pendant qu'ils crevaient. Celle qui a fait mourir les vieux. Excusez-moi. Juste péter, tu les as fait. Et donc, C'était mauvais. il y a quelqu'un d'autre qui vous succède, parce que demain démarre Alain Delon, le papa papa d'Anthony. Votre fils, enfin Eh votre oui. fils, votre fils dans le feuilleton. Absolument. Sauf que là, il y a une indiscrétion. Je ne peux pas m'empêcher de vous la livrer dans l'Express. Alain Delon, dont le feuilleton Franck Riva commence sur France 2 demain vendredi, agace les dirigeants de France Télévisions par ses caprices. En effet, l'acteur exige que le PDG Marc Tessier, PDG de France 2, France 3, aille l'accueillir en personne au bas des marches de la chaîne dès qu'il arrive. Est-ce que vous demandiez ça, Charlotte? Bah évidemment. Évidemment. Et il le faisait? Bah évidemment, absolument. Alors pourquoi il le fait pas pour Alain Delon? Mais je sais pas, il faut que j'en parle avec Alain. Alain, appelle-moi, on va régler ce petit problème. Ça me semble. Il fait même pour moi, pourquoi pas avec Bah Alain oui. Delon? Comment ça, il fait pour vous? Je rigole. Bah, enfin, quand même, il exagère Delon, non? Monsieur Tessier devrait descendre à chaque fois accueillir ses artistes. C'est la moindre des choses pour un directeur. Mais si monsieur Marc Tessier ne veut pas y aller, je veux bien y aller. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, mais je vais y aller. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai croisé, mais nous n'étions pas dans... Non, Très intime à l'époque. pas très intime à C'est que l'époque. lui était, Et j'ai- lui était à la télé et toi dans ton fauteuil. c'est ça Non, moi je regardais. Non, j'ai vu sortir d'un restaurant, j'ai ma copine qui me dit, j'ai Alain Delon, j'ai Alain Delon. Alors hop, on plie vite, hop, on paye l'achat et on va se mettre sur le bord pour voir passer Alain Delon, comme des bienines, et il est passé. Il y a donc un mystère, Alain Delon. Belle anecdote, je dois dire. Ah. Et vous l'avez rencontré déjà, Alain Delon, Stevie Boulet? Non, jamais. Marc Tessier, en revanche. Oui, bah, ça c'est normal, c'est le président de la chaîne. Vous, Charlotte, alors? Les deux. Moi j'ai recommandé, J'ai recommandé les deux. Le choix de la présidente. Allez, puisqu'on est là, on recommande. Je recommande les deux, ils sont très bien. Elle les a présentés l'un à l'autre. C'est pas le même soir. C'est des gars charmants. Personne m'a demandé si je connaissais Alain Ah oui, Delon. est-ce que tu connais Alain Est-ce que Delon tu connais Alain Delon? Non. Et je trouve que c'est un acteur formidable. Ça c'est vrai, alors là, vraiment. C'est quand il sourit. S'il souriait plus souvent. Non, mais c'est vrai, il a je trouve que c'est un sourire acteur magnifique. formidable. Ah ouais, quand il Magnifique. sourit. C'est vrai qu'il était beau. hein. Non, il était beau. Oh, il est si, encore. attends, moi je l'ai vu dans Plein Soleil avec Marie Laforêt. C'était un beau mec. Et elle Bah, aussi, c'est qu'en plein soleil. Enfin, c'est elle pas aussi, grave. c'est un beau mec. Elle était belle, je l'ai dit. Ah non, C'était un ouais, drame. on a rarement fait mieux quand même. Hein, dans le Qu'Alain Delon? Oh, Vous quand m'avez même. pas vu à 15 ans. Ah Moi, non, j'ai dans vu le des Jambo, photos, c'est- par contre. C'était Alain Delon en large. Parlons d'une belle femme pour changer, si Allez, vous voulez. oui. Mylène Farmer. Non, regardez, vous la connaissez sûrement, vous, Charlotte de Turckheim, mais peut-être le monsieur qui est ici aussi, puisqu'il y a quelqu'un dans le public qui est de Barcelone. Regardez, c'est la future reine d'Espagne. Ah, Laetitia, non? Comment vous dites? Laetitia Ortiz. Laetitia. 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 La reine, la star de la J'étais star- en Espagne, mais tu y étais. Quand ils ont annoncé le mariage. Ah ouais, alors la Ah star non, de la c'est- télé, c'est celle incroyable, qui présente c'est le que le pays 21h. s'est arrêté. Elle est à la une de match. Qu'est-ce qu'elle est belle, alors. Oui, très jolie. Elle ressemble un peu à Rania Giordani. Rania de qui? De Jordanie. Oh non. Arrête, je vois rouge. Elle est un peu. Ranina. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Ordonnée. toute la vie donc du prince est suivie. Felipe? Oui, absolument. En principe, on sait tout de lui, de tous ses amours. Felipe. Et celle-là, eh ben celle-là, eh ben personne n'était au courant. C'était vraiment une bombe. Alors, vous qui suivez toutes les trucs, les choses de reine, là. Oui. Les élans, les cerfs. Alors, Putain, mais vous arrêtez. Elle a 31 ans, elle est présentatrice à la télé, elle est très jolie. elle est très divorcée attachée. et roturière. Routière ou roturière? Roturière. ça Ah, je serait savais joli, pas qu'elle était Routière. divorcée. Elle est divorcée. Mais attendez, je vous fais passer des Mais photos. elle va hein. quitter la télé pour On l'épouser. sait jamais, Ah ça bah peut oui. provoquer une érection Elle chez un ou deux. Pas Voilà. chez moi. Hein. Elle arrête tout. Non, il y a pour Felipe l'épouser. avec. Allez.
Non, mais c'est surtout qu'elle va devenir reine d'Espagne. Et oui, non, mais ça. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Non, elle est très belle, vraiment. Ravissante, distinguée. Mais est-ce qu'elle présentait bien le 21h Ah oui, très, très bien. Elle était partie en Irak, elle était partie. Elle faisait du reportage. Elle faisait du reportage. Ah oui, grand reportage. Ah, c'était pas une potiche. Non, c'était pas une potiche. Total respect. Total respect. Ah, C'était plus un genre Léon Zitrone. Elle couvre alors les événements les plus importants. Ah oui, c'est vrai que Léon Zitrone est souvent allé en Irak sur le terrain. Ah si, pour l'Eurovision à Bagdad. Mesdames et messieurs, les Américains viennent d'arriver. Écoutez, bonjour, c'est Léon Zitrone. C'est elle qui a couvert la J'adore quand tu imites Léon Zitrone. Toi. Oui. Eh ben moi, je la trouve pas belle. Ah. Oh non, t'as pas vraiment pas de goût. Non, mesquin, alors. Non, c'est pas mon genre. Elle est trop belle pour toi, tu veux dire. Non, mais il cherche l'agression et tout ça. Moi, je Non, suis non, d'accord elle est avec petite, lui. Elle est belle, mais en même temps, on s'en tape totalement de ce qui se passe dans leur vérité espagnole. Quoi. Ah non, mais non, là, ne dis pas ça, malheureusement. Et de quoi on parlerait alors? Et alors, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et alors, et la corrida, vous en faites quoi de la Oh, corrida? bah alors je chie dessus, mais grave. La réponse est claire. D'accord, bon, alors, d'accord pour la corrida, d'accord, mais moi, j'adore la Vous avez corrida. raison, il n'y a rien en Espagne à part la corrida. Il y a les tapas. Les tapas. Il y a la musique. Qu'est-ce qu'on fait des tapas? Non, les tapas, je m'en fous, mais il y a la musique, les musiciens, les danseurs, les danseuses. Non, puis Les il y a une vraie castagnettes. vie, oui, Ah, ouais. La vraie vie espagnole. T'en veux dans pas de mes l'Espagne, castagnettes? c'est magnifique. Non, mais il y a des choses sympas en Espagne quand même. Oui, On aime vraiment. bien l'Espagne. Les mecs qui parlent d'un pays comme ça, Calais, qu'est-ce qu'il y a en Calais. Espagne Calais, c'est pas beau Calais? Calèche. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Espagne, Sophie? Des peintres, Les jardins d'Alhambra. des peintres magnifiques. Les plus grands peintres du siècle d'or Tolède. sont là-bas, par Enfin, exemple. ils y sont plus, ils sont morts là. Bah oui, Tolède, enfin, il y a demeurent. Grenade. Mais il y en a d'autres, on les connaît pas, c'est les médias, tout ça, mais il y en a d'autres. La branlette espagnole. Ah, c'est pas mal. Monsieur, Il y en a un qui suit l'émission. monsieur me souffle, la branlette Mais espagnole. vous savez que la branlette. La branlette espagnole, c'est bien quand tu prends les deux grosses paires de seins que tu mets ton. Eh ben, tu sais comment ils appellent ça en Espagne? Les deux grosses paires de seins, il a bien dit ça. Non, les la deux paire de seins, la paire de C'est dot. le mystère Mylène Farmer, elle en a 4. Charlotte. La branlette Attends, espagnole, on est à l'ouest, en hein. Espagne, ils appellent ça la française. Hein? Écoutez, je crois qu'on peut dire qu'on a fait le tour de l'Espagne. On se retrouve après le match de 17h. Bonjour, c'est Pierre Arditi. Savez-vous que j'aime les animaux ailleurs que dans les documentaires? Regardez la nouvelle émission d'Alain Bougrain-Dubourg, naturellement, le dimanche 9 novembre à 19h20 sur la chaîne Animaux, et vous saurez tout. Animaux est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite et le câble. Pip-pop! Des pop-corns vraiment gonflés! Pip-pop! Le compagnon idéal de vos séances de cinéma à domicile! Pip-pop! Une façon gourmande de profiter des offres exceptionnelles de la FNAC en DVD et home cinéma. Lecteur enregistreur, vidéoprojecteur, écran plat, LCD ou plasma, 150 DVD à prix vert. Du 25 octobre au 14 novembre, la FNAC propose le meilleur du DVD et du home cinéma. Pour tous les goûts, tous les espaces, tous les budgets. La FNAC, c'est aussi fnac.com. Dans une ville du Mississippi, un jeune garçon est assassiné. 10 ans plus tard, le meurtre n'est toujours pas résolu. Et sa sœur Harriet, une petite fille de 12 ans, veut retrouver le meurtrier. Entourée de sa grand-mère, de ses tantes excentriques et de son meilleur ami, elle enquête dans l'univers inquiétant des adultes. Applaudi par la presse, Le Petit Copain est une histoire de famille qu'on n'oublie pas et un roman qui se lit comme un thriller. Déjà sur toutes les listes des best-sellers. Le Petit Copain de Donna Tartt aux éditions Plomb. Moteur diesel Common Rail 115 chevaux, contrôle dynamique de stabilité, lecteur CD, climatisation, jante alliage, phare anti-brouillard, volant cuir, nouvelle BMW 318 TD 115 chevaux suréquipée pour 350 € par mois sans apport. À ce prix-là, vous ne vous lasserez pas de l'admirer. BMW, le plaisir de conduire. Offre de location avec option d'achat sur 36 mois valable pour toute BMW 318 TD Compact Pack de lancement neuve, commandée avant le 31 décembre 2003 dans les concessions BMW participantes à l'opération. Conditions détaillées au numéro vert 0800 300 800. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant.
quand il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. Un hélicoptère de l'armée de terre s'est écrasé. 4 personnes ont trouvé la mort. Il s'est écrasé dans le Tarn-et-Garonne, près du camp militaire de Quélus. Le pilote ainsi que 3 mécaniciens du ministère de la Défense qui étaient à bord ont été tués. Une enquête est en cours et selon les tout premiers éléments, l'appareil aurait percuté une ligne à haute tension. Les évêques demandent une concertation au gouvernement à propos de la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié afin de financer l'aide aux personnes dépendantes. Les évêques demandent que cette suppression ne soit pas confirmée pour 2005 et que pour les années suivantes, une concertation s'ouvre. Le lundi de Pentecôte n'est pas une fête religieuse, mais un moment privilégié avec des pèlerinages et des rassemblements religieux selon le président de la Conférence des évêques de France. Des fontaines d'eau potable ont été installées dans les lycées d'Île-de-France, 410 au total, et ce, afin de lutter contre les problèmes d'obésité des adolescents. L'Académie de médecine estime que si rien ne change, dans 20 ans, un enfant sur 4 sera obèse. Une opération de déminage s'est déroulée aujourd'hui à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Un habitant qui creusait dans son jardin a découvert des obus. 2 démineurs sont donc venus sur place. Ils ont trouvé une 60aine d'obus. Ils datent de la Seconde Guerre mondiale et vont être exposés. Importante fusion dans le monde de la musique, celle entre Sony Music, le numéro 2, et BMG, le numéro 5, ce qui va leur permettre de se rapprocher du grand leader mondial Universal Music. Chacun des 2 groupes détiendra 50% de la nouvelle entité qui s'appellera Sony BMG. Sony Music compte notamment dans son catalogue Céline Dion et Aerosmith, tandis que Britney Spears et Patrick Bruel sont des artistes BMG. Les marchés financiers, on s'oriente vers une clôture en petite hausse, Pierre Fay. L'indice CAC 47 juge 0,6% à 3414 points. La tendance est plus mitigée à New York avec une baisse de 0,3% pour le Dow Jones. Le Nasdaq cède 0,2% malgré Cisco qui a publié de bons résultats trimestriels. L'action gagne 4,3%. L'euro retombe à 1,1435 $. Plusieurs sociétés ont publié leurs résultats trimestriels aujourd'hui. La réaction est bonne pour Accor, plus 3,9%, EADS, plus 3,9% et pour Société Générale, plus 0,8%. C'est plus mitigé pour les AGF, moins 0,4% et pour Veolia, en baisse de 0,7%. De son côté, Zodiac fait l'objet de prises de bénéfices malgré de bons résultats annuels. L'action perd 4,1%. Enfin, la chute est brutale pour Score. Une nouvelle perte et une nouvelle augmentation de capital pour le réassureur. L'action chute de 22,5%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courus. Premier le 8, 24,20 et 5,90. Deuxième le 7, 7,10. Troisième l'As, 4 €. Dans la 4e tous courus, premier le 3, 7,50 et 2,20. Deuxième le 8, 1,40 et troisième le 2, 1,80. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Articule, Melchior. Ah d'accord, demain chez Toys R Us, si t'achètes le jeu de foot Pro Evolution Soccer 3 sur PS2 à 58,99 €, on te rembourse 50% en chèque cadeau. Offre limitée à 4000 exemplaires ou à condition en magasin. Chez Saint-Maclou jusqu'au 16 novembre, c'est le festival des tapis. Moins 20% sur tous les tapis indiens de fabrication artisanale. Saint-Maclou, évidemment. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu prépares, papa? Ça, mon petit loup, c'est des côtes de porc gratinées. Chouette, j'adore. Mais d'habitude, tu fais jamais la cuisine. Bah, tu sais, avec le porc, c'est super facile, super bon, et tu vas voir, on va tous les épater. Le porc, j'adore. Alors, allez vite en acheter. Campagne financée par VPF, viande de porc française. Leclerc. Joyeux Noël, Mathilde. Mais qu'est-ce que tu me ramènes encore? Écoute, je suis chez Leclerc quand on détourne d'un rayon, console de jeux Xbox, manette, kit DVD, DVD du film X-Men 2, à prix coûtant. Tu m'entends, à prix coûtant. Je suis pas sourde. Du 5 au 29 novembre, Noël de rêve chez Leclerc. Le pack Xbox X-Men 2 de Microsoft incluant la console de jeu, sa manette, le kit DVD et le DVD du film X-Men 2 est à 193,87 € avec en plus 25 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Philippe, mais pourquoi t'en as pris 3? L'euphorie, probablement. On va se gêner la 2e heure, toujours avec Sophie Carrère, Christophe Lévesque, Gilbert Rozon, Charlotte de Turquet, Marianne Sergent et Stevie Boulet.
C'est qu'on prépare actuellement les Jeux Olympiques d'Athènes et on cherche en France qui représentera la France pour comment on appelle ça le porte-torche. Le porte-torche, voilà, le rouleau papier cul, j'appelle ça chez moi. C'est dur à dire, le porte-torche. Je sais pas si ça s'appelle un porte-torche. Non, franchement. Mais tout le monde aura compris, c'est les Oui, essentiels. c'est un flambeau. Le flambeau. Porteur de la flamme. Arrêtons le mystère. Porteur de la flamme olympique. Voilà. Et je crois savoir, Gilbert, que vous avez porté la flamme olympique. C'est vrai? Absolument. Je pleure de rire. Non, mais c'est vrai, en 76, j'avais donc 22 ans. Je travaillais pour le comité olympique et je m'étais fait copain avec la personne qui décidait des, je pense, 2000 ou 3000 personnes qui portaient la flamme olympique à travers le Canada. Mais c'était tous des athlètes qui avaient postulé à travers le monde pour porter cette flamme. C'était le moment de gloire dans leur vie. Et moi, il m'a donné l'occasion de porter la flamme dans un endroit, si vous voulez, 1 kilomètre, qui était très important parce que on transférait la flamme de, je ne sais pas de quel pays elle venait. Elle vient toujours du monde de l'Olympe en Grèce. Peu importe. Là. Alors, mais là, c'était au Québec. Ben oui, mais elle part et dit. Oui, mais elle n'a pas fait un vol direct, elle est passée bref, par plein faire une d'autres. histoire éteinte. Hein. Pour faire une histoire courte, c'est que moi, j'étais Pour pas une du fois tout... qu'il y en a un qui n'était pas coupé. J'étais pas du tout en forme. J'étais physiquement, je n'étais pas un athlète. J'avais aucune idée de tout ce qui se passait là. Alors la veille, tu étais en short quand même. Oui, quand même. La veille, j'ai donc bu comme un trou jusqu'à 4 heures du matin. Et à 6 heures, on est venu me chercher. On m'a emmené dans une voiture. Et là, on était 60 dans un autobus. Et l'autobus roulait, tenez-vous bien, à 25 km à l'heure. C'était le rythme des coureurs. 25, pour 1 kilomètre, il courait 25 km à l'heure de moyenne. Et moi, j'étais à peu près capable de courir 6 km à l'heure. Donc, j'étais à peu près en état de marcher. Et là, quand je suis descendu de l'autobus, complètement ivre-mort, j'avais la flamme dans les mains, on me l'a transférée, là, je me suis mis à courir, mais pratiquement comme quelqu'un qui marche, avec des hélicoptères au-dessus de mes têtes. Et le moteur me disait, mais je peux pas rouler aussi lentement, monsieur. Faut accélérer, je peux pas rouler aussi lentement. Je peux pas rouler aussi lentement. Et là, tout à coup, je me suis rendu compte que je ralentissais tout le système. Et que j'étais comme un débile. Et j'avais un petit bedon, en plus. Alors, je m'en allais avec mon petit bedon, et puis je portais ma flamme, et là, je me disais, mais je pourrais pas faire 1 kilomètre, ça me débilitait. C'est horrible. Et dans le dernier 100 mètres, il y avait à peu près 15 000 personnes qui me regardaient, et les caméras qui me filmaient, moi, je me disais, j'y arriverai pas. Ils ont dit ton nom et tout ça. Et puis, j'avais, c'est ils ont dit Gilbert Rozon avec le petit bedon. On me voit avec un petit bedon, en train d'allumer une flamme avec dégoulinant de sueur, et ma mère qui est complètement honteuse. C'est humiliant. C'est humiliant. Même nous, ça nous gêne ce que tu nous racontes. Mais pourquoi vous aviez été choisi, vous, alors, finalement? C'était du patronage. N'importe qui peut porter la flamme olympique. J'étais le seul n'importe qui dans le groupe. Tous les autres étaient des vrais athlètes. C'est ça le problème. Souriez, le mobile vous regarde. C'est un vrai débat en ce moment parce que plus ça va, plus les téléphones portables. Ça m'énerve. Prennent des photos. Ça vous énerve? Mais ça m'énerve. C'est génial. Mais non, mais écoute, un téléphone c'est fait pour téléphoner, ou bien si nous rajoute des gadgets comme ça à la con, qu'au moins ça soit solide. Mais moi j'en suis au deuxième, si tu l'écran, la machin qui se déplie, qui s'ouvre, ça tombe en panne tout le temps, la batterie marche pas. Tu prends un autre? Bah oui, t'en prends un autre. Moi le mien il fait répondeur, internet, mixeur. Enfin pas répondeur. Mais enfin, excuse-moi, tous ces téléphones, ils oublient de faire radio, ils oublient de faire un truc le plus important, c'est le répertoire. Moi un truc qui m'horripile, c'est que quand tu prends n'importe quel téléphone, sur ta carte SIM, tu peux mettre une 50aine de noms. Une carte Topalov. Et que sur ton téléphone, là, tu peux mettre vachement de noms. Alors, ça consiste en quoi, ce téléphone sourieur? On nous surprend en train de sourire ou de faire la gueule, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, n'importe où dans la rue, vous pouvez être photographié sans que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'on peut, vous allez vous retrouver sur Internet, n'importe où. Parce que il suffit de croiser quelqu'un avec un téléphone, clac, et voilà, vous êtes pris en photo. C'est ça le problème. Certains disent que ce n'est pas normal. Oui, non, c'est pas normal. Et moi, j'ai connu l'exemple. Oui. Quand j'ai enregistré l'émission de Stéphane Bern, quand on était parti à Venise cet été, j'avais pris Bourriquet à l'aéroport de Florence, j'avais pris Bourriquet comme ça, qui était sur mes genoux. Et la photo s'est retrouvée dans l'émission de Stéphane Bern sur un écran de 5 mètres sur 10 mètres, et tu te dis, mais où ils sont partis chercher cette photo? Donc ça fait peur, c'est vrai que ça peut faire peur. Ah oui, ça a Bourriquet sur vos genoux dans la mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un de... Oh, mais c'est tous des bourriquets, les gens qui fréquentent. Non, mais bien sûr, c'est une atteinte à la vie privée, dis donc. Voyons. Mais oui, mais je te promets, pour des gens publics, attends, ça veut dire que je te jure, hein, c'est même pour des gens pas publics. Et même pour des gens pas publics, ça veut dire que si tu veux que tu n'as aucun moment d'intimité. C'est difficile, moi, je trouve. Le portable tireur de chaussures est formidable. Je sais pas si vous l'avez eu. Non, je vous jure. Tu viens d'inventer ça. Ah, non.
vous le collez à l'oreille. Alors, il faut bien le coller parce que vous récupérez de la cire et après... Je me demandais où ça allait vous le aller. mettez à la chaussure. Faut breveter, ça. C'est breveté. J'ai inventé des tas de choses. Non, on peut tout faire avec un portable maintenant, c'est formidable. On peut tout faire, surtout téléphoner, il faut bien le rappeler. Et, on est espionné. Tu regardes maintenant, tu vas au guichet automatique, retirer du pognon, t'es filmé. Tu vas au supermarché, t'es filmé. Tu vas Mais dans un c'était mon rêve, moi, de faire du cinéma quand j'étais à Oran. Tu vas dans un parking, t'es filmé. De toute façon, on est filmé pas en permanence, mais pratiquement. On n'est pas assez surveillé finalement. Regardez Gérard Depardieu, il s'est fait subtiliser son manteau alors qu'il était dans son propre restaurant, la Fontaine Gaillon. Par un de ses employés qui le payait mal. Quoi Ça, pour ça. Oui, Une ils sont boutade. très bien payés ces employés à Gérard Depardieu. Comment pouvez-vous le savoir? J'en sais rien, mais enfin, Bon, et vous voilà. Moi non plus. Alors, Il moi, a je perdu je son présume. portefeuille, son téléphone portable, les clés de son domicile, tout ça qui était dans le manteau. Il faut toujours se méfier des manteaux qu'on laisse au restaurant. Je sais pas si... Ah oui, moi ça m'est arrivé, on m'a piqué. J'avais un petit manteau tout frais, l'année Cachemire, enfin un must, et alors je l'avais suspendu, et il y a une fille qui est arrivée avec un manteau noir, aussi bourgeoise que moi, Un mais elle manteau noir c'était, oui, mais elle c'était Une fille de Bray Woolmark un petit peu ordinaire, qui gratte et qui attrape les poils de labrador, enfin un truc un peu plus cheap. Elle l'a posé à côté du mien, et puis elle est partie avant moi parce que moi j'avais des choses à dire avec mon interlocuteur, et elle est partie avec le mien. Ça veut dire amant. Allez-y, ah oui. non, pas encore. Et justement, j'attends, s'il vous pouvez me rappeler. Et donc, elle est repartie avec mon Il a manteau. plus de pellicule de son appareil photo. Mais moi, j'ai récupéré, les photos j'ai pour récupéré le manteau avec la pellicule de l'autre, justement. Et on me l'a remboursé. Le restaurant me l'a remboursé avec facture. Ah oui, oui. Sortez vos appareils photo portables, car vous allez pouvoir photographier ceux qui sont dans le studio. Et évidemment, les auditeurs vont pouvoir écouter Christophe Alévêque, qui est en concert tous les lundis soirs. C'est maintenant. Ah, yes C'est maintenant. Tous les lundis soirs à Bastille. C'est pour ça qu'il y a une ambiance chaleureuse dans cette émission aujourd'hui. Un mot sur vos musiciens On va d'abord. se prendre en photo, mon cher. Ils se mettent en place. Donc là, il y en a. C'est 4 du qui live, sont hein. Là, ce soir, c'est du live. Et c'est bien qu'on en fasse un petit peu dans l'émission. Il y en avait avant. On peut les applaudir. Francky, Sergio, Maxime et Mylène Farmer et Monsieur Marcel à la batterie. Donc on va se mettre en place. On va faire une petite chanson. C'est une chanson douce du spectacle. C'est un petit peu Une chanson que tu as écrite j'ai écrite. Nous écrivons les chansons avec Sergio, qui a d'ailleurs travaillé avec Mylène Farmer pendant très longtemps. C'est vrai? Oui. Tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs à la Seine Bastille, 2 bis rue des Taillandiers. Parfait. Alors, on se moquait de lui. Voilà, il est venu, il a dit je vais faire du live, comme ça vous allez voir vraiment sur pièce. Ça, c'est du vrai. Ce que ça vaut. Hein. Ça s'appelle comment la chanson? Alors comment vous expliquer cette chanson? Elle parle de la fin. La fin, donc, on y va tous un jour, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit malade. Nous, on a appelé ça le fleuve sans fin. Le fleuve sans fin, on y va tous un jour, dans le fleuve sans fin, on s'y noie tous un jour. Le fleuve sans fin, qui coule depuis toujours, dans le fleuve sans fin, on y va tous un jour. Maintenant, je peux te le dire, il s'offre tout seul. Et si tu sais y faire, tu y renaîtras dans le fleuve sans fin, qui coule depuis toujours, dans le fleuve sans fin, on y va tous un jour. L'amour dans le ciel, je cherche son nom, je marche seul dans le désert, je cherche mon nom dans le fleuve sans fin, qui coule depuis toujours, dans le
fleuve sans fin. On ira tous un jour. La planète est toute ronde, le soleil aussi. Ma tête est toute ronde, le zéro aussi. Dans le fleuve sans fin qui coule depuis toujours. Dans le fleuve sans fin, on y va tous un jour, va tous un jour. La 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 la, à vous. La 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 la, la 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 la, on n'entend pas. La 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 la, la 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 la, ouais. La 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 la, la 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 la, la 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 la, encore. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Si on pouvait tenir jusqu'à 18h, ce serait bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci public en délire. Ah oui, 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 oui. Merci, thank you. Vous êtes en live sur Europe 1. Oui, merci. Bonsoir. Ah non, ah non. Une autre, tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette heure, c'est-à-dire dans l'autre heure, dans notre demi-heure. C'est donc la deuxième heure. Une autre chanson tout à l'heure dans la dernière demi-heure de cette émission. Ah non, c'était bien. Elle n'est pas sur l'album, cette chanson? Si, mais là, elle est... On la reconnaît pas. Faut dire que la prise de son de Sylvain Didier, là, moi, j'avais le casque, parce que vous n'entendiez que le retour dans ce studio. Moi, j'avais la prise de son antenne, ce que nos auditeurs ont entendu dans leur autoradio ou dans leur transistor à la maison, ou sur leur chaîne, ou sur leur téléviseur, ou sur leur radio réveil, tout dépend évidemment. Ou sur leur téléphone. Ou sur leur téléphone. Sur leur téléphone. Et ben, la prise de son signée Sylvain Didier était parfaite. Je dois dire, c'était formidable. Qu'est-ce que ça doit être? Parce que nous, ici, on est transformés sur le mais feu. alors là, c'est rien à côté de ce que j'ai entendu dans les casques. Sylvain Didier Je me demande si c'est bien Christophe à l'époque. Est-ce qu'on n'est pas branché sur une autre radio? Oui, c'est bien moi. Non mais c'est vachement surprenant quoi en fait. Ça... Non mais non, c'est pas surprenant mais c'est vraiment de bonne qualité, c'est vachement sympa à écouter. Il y a un mystère, c'est le mystère. C'est la chanson la plus douce du spectacle, qui est quand même assez rock et assez pop. Mylène Bellevoix en plus. Et je vous convie à venir nombreux. Et je ne me serais pas permis de venir dans le studio et demander à Laurent de venir faire une chanson en live si nous n'avions pas été au point. Parfait. Donc 10 rue des Taillandiers. La Seine-Bastille, et bravo et merci aux musiciens. Oui, allez, on commence tout à l'heure. On continue avec l'actualité et quelques photos, belles photos dans les hebdos parus aujourd'hui. Par exemple, Raffaella Le Gouvello. Ça vous dit quelque chose, Charlotte de Turckheim? Non, pas du tout. Raffaella Le Gouvello, c'est la Bretonne qui a traversé le Pacifique sur une planche à voile 3 mois, seule face aux tempêtes et aux caprices du vent jusqu'à pas péter. Non, je comprends que celle qui a traversé l'Atlantique à la rame. Parce qu'à pas péter, elle s'est retenue. Ah non, on l'a déjà faite, celle-ci. 8251 km. Quelle horreur. Regardez, je vous montre un peu parce que c'est intéressant à l'intérieur de... Parce que c'est pas une planche à voile comme on en voit au club Mickey, hein. Attention, on peut vivre à plusieurs à l'intérieur, sa planche à voile. Tu vas au club Mickey, toi? Alors moi, je vais parler de ça l'autre jour, hier ou avant-hier, je ne sais plus quoi, et alors quand il y avait la revue de presse, oui. Et alors le papier de l'équipe, d'après ce que j'ai entendu, disait oui, tout ça, personne ne l'avait demandé, elle fait comme elle veut, achat, tout ça. J'ai trouvé ça minable comme discours, à savoir que cette femme, elle a fait quand même un exploit, et sous prétexte que personne ne l'avait demandé, c'est formidable. Parce que Zidane, on va lui demander de faire un truc, lui, alors c'est normal, c'est formidable, et elle, non. Moi, je trouve ça formidable comme exploit. Ce qu'expliquait l'équipe, c'est que si vous partez du Pérou, non mais c'est ça. C'est le phénomène El Niño, non? Oui, mais personne le fait, quoi. Si vous partez du Pérou, vous nagez pas. Il vous suffit d'une bouée avec un canard. Avec les courants. Avec les courants, vous arrivez direct en Polynésie. Voilà ce qu'a voulu dire. Oui, le mais c'est journal formidable de faire ça.
4500 km, je veux bien que vous faut le sortiez faire par les quand même, courants, hein. mais faut le c'est faire ça. quand même. Hein. C'est son nom qui me plaît pas, moi, en fait. Raffaella Le Goût Vélo. Parce que vous aurez pas C'est le joli, dire. Raphaël, le goût pélo, mais voyons. Vélo. Ça lui fait un point commun avec Jeannie Longo, Le Goût Vélo, mais enfin, à part ça. Vélo planchiste. Voilà, Raffaella Le Goût Vélo, c'est curieux comme nom, non? C'est épouvantable. Oui, Elle dit, c'est joli, Raffaella, le goût pélo, c'est pas ça le nom. Mais c'est pas plus mal qu'autre chose. Au moins, c'est original. On va se rappeler de son nom. Enfin, Ah, je mais sais les pas. sergents, c'est pas mieux. Faut positiver. Positiver que je déteste. C'est pas grave. Soyons heureux. C'est bien une femme qui a fait ça. Pourquoi dire Je l'ai dit, moi. Non, Mais t'as fumé Justement, aujourd'hui ou quoi? rien. non, du tout. Elle voit le monde sous un prisme merveilleux. Tout est merveilleux aujourd'hui. Ça n'arrive qu'aux vivants, Charlotte. Ça n'arrive qu'aux vivants. Mais pourquoi t'as déjà été morte? Non, mais La santé du pape fait débat. C'est intéressant ce qu'a noté Philippe Vandel dans VSD à propos de la santé du pape, parce que le même soir, en direct de Rome sur TF1 et France 2, on nous faisait un compte-rendu de la béatification de Mère Teresa. Alors vous aviez pour TF1 Maurice Olivari, c'est toujours le même, à Rome. Et je vous cite ce qu'a dit Monsieur Olivari, journaliste correspondant à Rome pour TF1. La cérémonie sera longue, plus de 2h30. Jean-Paul II la célébrera de bout en bout, et puisque le pape est en bonne forme, pourquoi pas un tour final de la place Saint-Pierre. Bref, ce matin, Jean-Paul II, même sans le vouloir, en a encore une fois étonné plus d'un. Ça, c'est TF1. À la même heure, même journal, même jour, même cérémonie, France 2, Gérard Grisbeck, correspondant de la chaîne, à Rome. Jean-Paul II est apparu de plus en plus fatigué. Au moment où il quitte la place Saint-Pierre, on ne peut s'empêcher de penser que c'est peut-être la dernière fois que Jean-Paul II célèbre une telle manifestation. Alors comment vous expliquer que ces deux types qui sont sur la même place, au même endroit, qui voient le même homme, nous disent deux choses aussi À mon avis, différentes? le gars de TF1, il a pas bien regardé. Ah oui? À mon avis, le gars de TF1 est dans le même état que le pape. Non, le gars de TF1, il est dans le même état que Marianne, il est positif. C'est ça. Différent. C'est incroyable quand même. Comment on peut entendre un commentaire aussi différent sur un même Et il y en a un sujet? qui est catholique et l'autre qui ne l'est pas, peut-être. Marianne, un commentaire positif sur le Allez, pape. mais vous avez vu qu'en revanche, l'église anglicane a fait quand même un pas en avant. L'église, pardon? L'église anglicane. Ah oui, oui. Ils ont nommé pour la première fois un évêque homosexuel. C'est vrai ça. Et ça, je Pour trouve la ça- première fois annoncé. Bonne remarque. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire autrement, il avait été surpris dans les péchés. Et il n'empêche qu'il y a plusieurs églises anglicanes d'Afrique qui ont décidé de se séparer et de faire de monter maintenant une nouvelle église anglicane. Ça allait déjà passer mal en Afrique. Il faut qu'ils se séparent encore plus. Oh mon Dieu. J'ai autre chose si vous voulez. Oui, autre chose. C'est dans le Courrier International. On nous raconte l'histoire d'une piscine d'une maison qui s'appelle la résidence Alcantara. C'est à Lisbonne, hein, exactement. Sous le pont, pour ceux qui connaissent Lisbonne, le fameux pont du 25 avril. Hein. Vous voyez cet énorme Non, pont. je ne connais pas Lisbonne. Ah bon? C'est le plus grand pont du Portugal. Ouais, non seulement du Portugal, mais je crois même de l'Europe. Et ce pont part de Lisbonne et va jusque là. Vous avez le Jésus qui est sur la colline. Ouais. Vous voyez, comme à Rio, c'est le même Jésus. Bon, bref. Et sous ce pont, il y a une maison avec une piscine. Sauf que dans la piscine, les propriétaires commencent à en avoir ras-le-bol parce que qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils retrouvent des pneus, des suicidés, des criques, des boulons, des chiens qui pleuvent du pont. des pneus, des suicidés, l'enchaînement est terrible. Mais c'est ce quoi. que dit le Courrier Parce que International. Des criques, des boulons, je vous ai dit. Comment on peut mélanger les des suicidés avec préservatifs. les pneus, les préservatifs et les... Tout ça dans leur piscine parce qu'elle se trouve un peu en décalage par rapport au pont, vous voyez, et les voitures qui passent, les gens jettent n'importe quoi par-dessus. Même le pont. des suicidés. Oui, il y a des gens qui... Voilà, le suicidé qui tombe du pont dans la piscine, c'est pas de bol quand même. Mais ils vont faire un musée, ils vont en Ça le vendre. sauve, le suicidé? Non. Ah non, parce qu'ils l'achèvent en bas, ils en ont marre. Coup de cric. Un coup de cric. Et de boulons. Et ça commence à dire. Alors voilà, ils ont donc demandé, craignant pour leur intégrité physique, que les autorités installent un filet de protection sous le pont, de manière à ce que les suicidés restent en l'air et les boulons et les criques et tout le reste, et que ça atterrisse pas dans leur jardin ou dans leur Non, piscine. C'est un peu normal en même temps. Ouais, mais les gens ne meurent pas si, enfin les gens ils meurent par le choc. Mais si quelqu'un qui a décidé de se suicider arrive dans le filet, eh bien il va marcher du filet pour ressauter un peu plus bas pour mourir en bas de la piscine. Et là, il va leur tomber sur le toit de la maison. dis donc. Vous avez trop Non, vu. non. Vous avez trop vu. Mais non, mais je prends les cas au Mans il y a un pont où tout Au le monde Mans, se
Au moins, il y a un pont, le tunnel, il s'appelle le tunnel où tout le monde se suicide. Enfin, tout le monde. Donc, ils ont mis un filet. Mais les gens, ils arrivent dans le filet, s'ils sautent, et du filet, ils sautent Mais non, c'est des professionnels. Mais ils peuvent mettre plusieurs filets. C'est des professionnels qui font. Et après, ils font comme au cirque, ils font Hey. Vous êtes trop allé chez Pinder, vous, c'est pas possible. Marianne. Les ingénieurs qui fabriquent des filets pour suicider sont très au point parce qu'il y en a à la Tour Eiffel aujourd'hui, il y en a au Mans, il y en a à Lausanne, partout, dans beaucoup de villes, il y a le pont des suicidés. C'est le pont qui est le plus haut et les gens se lancent de là. Et c'est toujours très difficile pour les gens qui sont en dessous d'avoir récupéré ça. Alors, on a construit des filets pour récupérer les suicidés. 2 options, ça n'emmerde pas les gens qui sont en bas et en plus, ça peut sauver le suicidé. Et puis on peut ramener du poisson en même temps, non? Oui, du poisson. Non, mais c'est très bien. Ou pour les boucher, un faux filet. Parce que souvent, le suicide, c'est sur un coup comme ça. Et si tu as le temps de réfléchir, c'est-à-dire le temps du filet, peut-être tu peux t'en sortir. Positivement, nom de Dieu. Il faut savoir rebondir dans la vie, c'est ce que vous voulez dire. Un petit coup de trampolino, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jean-Pierre Raffarin, qui lui, justement, devrait rebondir à la une de... Ah non, mais... Ça, c'est moins sûr. L'enchaînement. Là, en parlant de suicide, Jean-Pierre Raffarin... À la une de l'Express, c'est assez terrible, ils disent la fin. Ce qui condamne Raffarin, sa stratégie... Le fleuve sans fin. Sa stratégie pour rebondir, titre l'Express, un filet sous Matignon. Un petit filet. Et on vous en parlera après la pub, à tout de suite. Chez Champion, c'est le mois de tous les exploits. Bonjour à tous, c'est Michel. Je suis en train de franchir le Grand Canyon en équilibre sur un fil. C'est pas facile, hein, c'est pas très large. Mais Michel, enfin, le mois de tous les exploits, c'est uniquement chez Champion et ça commence aujourd'hui avec 20 000 bons d'achat de 50 € à gagner, soit 2 tirages au sort chaque jour dans votre magasin. 20 000 bons d'achat de 50 € à gagner. Bon bah, oh là je fais demi-tour. Voir règlement du jeu en magasin. AB Moteur crée l'événement le samedi 8 et le dimanche 9 novembre en diffusant les plus grands événements du monde de la moto. FIM Supermoto, Mototour 2003, plus de 5 heures de supercross en direct de Bercy, ainsi que des magazines et beaucoup d'autres surprises. AB Moteur est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Carrel, Charlotte de Cirkel, Marianne Sergent, Stevie Boulet, Christophe Alévèque et Gilbert Rozon. Peut-être on pourrait tout de suite prendre au téléphone l'invité qui nous attend, monsieur Marc Rostellini, qui est directeur de la Pinacothèque de Paris, pour une exposition que vous avez vue, vous, Marianne Sergent, vous y a envoyé, Picasso intime, la collection de Jacqueline. Ça commence le 7 novembre. Le 7 novembre, on ne débouche pas les bouteilles pendant que j'annonce l'invité. Même les bouteilles d'eau. Voilà. C'est Saint-Thior. Monsieur Gilbert Rozon, ce n'est pas bien ce que vous venez de faire. Non, c'était son stylo. Du 7 novembre au 8 mars, cette exposition est ouverte tous les jours, même les jours fériés, nocturnes le lundi et vendredi. Vous y êtes allé. Marc Rostellini, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, si vous préférez. Bonjour. Marianne Sergent est allée à la Pinacothèque de Paris. Alors, on la laisse parler, vous réagissez après, d'accord? Oui, pas de problème. Allons-y. Alors moi, je me suis régalée, donc d'emblée, c'est satisfaisant. Je me suis régalée parce que cette exposition est un hymne à l'amour et c'est vraiment extraordinaire. C'est toute la collection de Jacqueline Picasso, qui était donc la dernière épouse de Picasso entre 70 et 90 ans. Et les tableaux qu'il lui a offerts aussi, avec des tableaux donc de période 19, 20, etc. Et c'est formidable, c'est un régal. Alors les gens qui ne connaissent pas Picasso, faut courir. Ceux qui aiment Picasso, faut courir aussi. Et ceux qui pensent que
que Picasso ne sait pas dessiner, faut y aller aussi. Parce que... Il en reste, vous croyez, aujourd'hui? Mais oui, bien sûr qu'il y en a. Et il reste toujours des vieilles dames qui s'imaginent que leur petit-fils peut faire aussi bien un bobo. De moins en moins. Ça, c'était quand même, il y a 30 ou 40 ans, c'est vrai qu'on disait un Picasso pour un gribouillis, quelque chose. Maintenant, je crois que tout le monde sait que Picasso a peint autre chose. D'ailleurs, il n'a jamais peint de gribouillis. Non, mais il y a un résumé très rapide, puisqu'il y a quelques tableaux offerts donc à Jacqueline, parce qu'il était amoureux d'elle, il lui a donné quelques toiles à lui. Donc, il y a un résumé des premières années, pour comprendre, pour aller vite et pour voir l'évolution. Et toute la période avec Jacqueline, c'est vraiment un hymne à l'amour, c'est extraordinaire tout ce qu'il a peint. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, monsieur Rostellini, à ça? C'est exact, c'est un hymne à l'amour, parce que vraiment, il y a une passion fusionnelle entre Jacqueline et Pablo, et c'est assez étonnant de voir à quel point Picasso, en rencontrant Jacqueline, abandonne complètement tout le discours politique, c'est plus Guernica, c'est plus le portrait de Staline. On est dans vraiment, c'est un ode à l'amour, absolument, et il y a une passion fusionnelle qui se transmet dans la peinture. Il y a des portraits où on voit jusqu'à 5 profils, celui de Jacqueline, celui de Pablo, complètement fusionnés ensemble. C'est vrai que c'est extraordinaire. Et c'est un challenge important pour vous, je crois, parce que c'est un nouveau lieu que cette Pinacothèque où on peut voir cette exposition Picasso intime. Alors d'abord, on va dire que c'est dans le 10e arrondissement de Paris. Oui, absolument, rue de Paradis. C'est dans l'ancien musée Baccarat qui vient de changer, d'abandonner ce lieu pour prendre l'hôtel de Noailles à Place des États-Unis. Et ils ont laissé cet endroit que j'ai repris, qui est absolument magnifique. Et est-ce que ça s'est imposé à vous, cette première exposition, ou est-ce que vous avez hésité en disant, parce que quand on ouvre un nouveau lieu, on se dit, attention, j'ai pas intérêt à me tromper dès le départ. Oui. Comment est venu il a fallu faire un peu fort, faut se faire connaître, effectivement. Jusque-là, chez Vissé au musée du Luxembourg, je crois qu'en 3 ans, j'ai réussi à en faire un endroit qui est incontournable désormais. C'est un endroit incontournable, mais je pense qu'on peut faire la même chose avec cet endroit qui sera, je pense, très vite une place incontournable. C'est la première pinacothèque à Paris, monsieur? C'est la première pinacothèque en France. Oui, en France, absolument. C'est un concept qui existe partout, la pinacothèque. Oui. Elle existe en Italie, en Allemagne, en Autriche. Il y en a même en Amérique du Sud, il y en a en Angleterre et il n'y en a pas en France. Stevie? Alors juste une question, qu'est-ce que c'est que Pinacothèque? Pinacothèque, c'est pas du tout ce que tu penses déjà. C'est un cocktail aux fruits. Il ne faut pas confondre Pinacothèque qui serait raté et Pinacothèque qui est réussi. Alors expliquez à Stevie. Pinacothèque, c'est une boîte à tableaux. Ça vient du grec. Pinakos, c'est tableau. Et texte, c'est la boîte. Boîte à tableau. La boîte à tableau. Voilà. Non, attendez. Pourquoi alors vous dites que c'est la première pinacothèque? Parce qu'on peut dire que n'importe quel musée est une boîte à tableau. La différence, c'est ténu, c'est évident. Le terme musée est un peu préservé en France. Marc, je vais répondre pour vous. C'est un enrichissement de la langue. Hein, voilà. C'est un enrichissement de la langue. Simplement, on veut en faire bénéficier les autres. Il y a des pinacothèques au Japon, il y en a aux États-Unis, et maintenant il y en a une en France, et c'est vous qui l'avez réalisée. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit des fonds privés, c'est-à-dire vous avez pris le risque d'aller à Baccarat, qui est un lieu magnifique parce qu'il y a beaucoup d'espace, et on peut. J'ai vu dans le dossier que c'est vous qui aviez monté l'exposition sur Modigliani qui était au Luxembourg, qui était absolument magnifique. Je savais pas que c'était vous et je vous en félicite. Mais ce qui est embêtant au Luxembourg, c'est qu'il n'y a pas de place. On n'a pas de recul pour voir. Et là, on est à Baccarat. on a gardé tous les critères de la manufacture du 19e siècle. Il y a tous les bureaux quand on rentre. Il y a un magnifique escalier. On arrive là, on est bien. On a envie de voir, on a de la distance pour voir les tableaux et c'est vraiment très agréable de pouvoir participer, vraiment de rentrer dans les tableaux. La seule chose le reproche que j'ai à faire et que j'ai à faire sous toutes les expositions. Respire. C'est une amie qui est avec moi et qui me conseille, une professionnelle. Et c'est que évidemment, comme ce sont des Picasso et qu'on ne peut pas risquer le risque de prendre un coup. Mais oui, risquer le risque de prendre un coup, un abruti qui arriverait et qui filerait un coup de je sais pas de cutter dedans, alors évidemment ça serait détruit. Alors évidemment tout est sous glace et on ne voit pas la matière. Et moi ce que j'aime bien là, il y a des petites toiles sur bois où vraiment les glaces sont très bien faites parce qu'elles sont sans reflet et on voit la matière parce qu'il y a une matière chez Picasso. Comment résoudre ce problème, monsieur?
Ah, ben justement, en mettant ce que Madame décrit, c'est-à-dire des verres anti-reflets. Oui. Alors, ça coûte un peu cher, mais c'est vrai que ça permet de voir, de donner l'impression que l'œuvre n'a pas de glace. J'avais vu, moi, l'exposition Picasso dans le Marais, il y a une dizaine d'années. Au musée Picasso? C'est le musée, oui, plutôt. C'est le musée Picasso. C'est le musée. Est-ce que c'est donc la question? Est-ce que ce sont les mêmes tableaux? Vous en avez pris de là-bas? Non. Non, ce ne sont pas les mêmes. Parce que cette exposition est magnifique. Et d'ailleurs, il n'y avait aucune vitre sur aucun tableau. Et on suivait le parcours de Picasso et on comprenait beaucoup mieux l'abstraction des tableaux. Avec le début et la fin de l'exposition, j'avais trouvé ça merveilleux. Ça vous a inspiré? Ah non, c'est très différent. C'est très différent, mais dites-vous que c'est Jacqueline qui avait fait donation d'une partie de sa collection pour faire le musée Picasso. Ah. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est la partie qu'avait gardée Jacqueline, qui était la partie des œuvres qui lui avaient été données personnellement par Picasso. Un dernier mot, Marianne. Oui, je voudrais vous dire, peut-être vous la connaissez déjà, parce que vous connaissez tout sur lui, sur la tête de femme à Mougins, qui est particulière et qui est magnifique. J'ai trouvé une citation de Jean Cocteau, et il dit « Picasso a peint les femmes avec une bouche à la place de l'oreille, ça prouve qu'il les connaissait bien. » Je trouve que ça a beaucoup d'humour. C'est joli. Marc Restellini, directeur de la Pinacothèque de Paris. C'est un nouveau lieu pour l'art. L'exposition commence demain et c'est jusqu'au 8 mars. Hein. On a le temps, mais allez-y dès le départ. 28 mars. Même 28 mars 2004, à partir de demain 7 novembre, c'est ouvert tous les jours, même les jours fériés. 30 bis rue de Paradis, 10e arrondissement de Paris. Voilà, c'est la Pinacothèque de Paris avec cette nouvelle exposition Picasso Intime, la collection de Jacqueline Picasso. Merci monsieur. Merci, au revoir. Jean-Pierre Coff, dites-nous ce qui fait un bon dessert. La qualité des ingrédients. C'est pour ça que Weight Watcher exige des œufs extra frais, pondus dans des poulaillers sélectionnés. Oh, l'île flottante, la crème caramel Weight Watcher. Il n'y a pas de secret, hein. Plus c'est frais, meilleur c'est. Et ça, j'y tiens. Weight Watcher, quoi de plus naturel? Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Aïcha sur votre téléphone portable, envoyez un SMS avec les lettres AI au 8 10 10 et recevez la sonnerie Aïcha sur votre mobile. Tapez AI et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 € l'envoi. Nouveau Michelin Onway, les premiers pneus service compris. Alors comme ça, crever un pneu dans le froid glacial, ça vous angoisse pas plus que ça, vous? J'ai des pneus hiver Michelin. Et alors? Chez Michelin Onway, en cas de crevaison, je bénéficie d'une assistance dépannage 24 heures sur 24. Et partout en Europe. En combien de temps? Moins d'1 heure. Ah, moi qui voulais vous raconter ma vie, ça risque de faire un peu juste. Ah non, mais on commençait. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Conditions Michelin Onway au 0820 20 63 63, 9 centimes la minute ou sur michelin.fr. PMU. 3 millions d'euros à gagner. Ça vous dirait d'en profiter? Ça tombe bien parce que vendredi 7 novembre, le PMU vous a préparé une journée en or. À l'occasion de la super tirelire de 3 millions d'euros Quintet Plus, venez jouer, vibrer et gagner. De quoi voir la vie en or. Vendredi 7 novembre, super tirelire de 3 millions d'euros. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU. Gagner en émotion. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner, c'est la suite avec Christophe Alévèque. Le chanteur, le crooner, le rocker. Tiens, tout à l'heure, il va chanter quelque chose en live. Devant Sophie Garel, Charlotte de Turquet, Marianne Sergent, Stevie Boulet et Gilbert Rozon qui voulait ajouter quelque chose sur Picasso. Oui, mais c'est une petite anecdote qui est probablement connue, mais Picasso a été appelé souvent à authentifier ses œuvres, puisqu'il y avait des copies. Et quand il ne les aimait pas, il disait que c'était pas de lui. Et parfois, quand elles étaient formidables, il les signait. C'est extraordinaire, c'est fantastique dans le sens de... Une dernière pour la route, en termes de gestion de carrière, qui va beaucoup vous plaire. Une dernière pour la croûte, même, vous devriez dire. Pour la croûte, c'est d'un anonyme. Mieux vaut les assauts de Picassiette que les assiettes de
de Picasso. Ah oui, c'est joli aussi. Ah oui. Ça, on aurait pu s'en passer, mais C'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Oui, mais c'était sorti comme ça, donc Ah bon. je cite. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, tout va bien. Vous êtes à l'ouest, hein, on dirait. Hein. Ah, complètement à l'ouest. Okay, ouais. Alors tiens, une pour toi de Picasso. Une pour toi de Tu vas nous Picasso. lâcher avec Picasso, elle est mignonne, mais... Mais non, pourquoi? Ça fait 20 minutes qu'on fait sur Picasso, au secours. Hein. Il nous a Non, tous j'ai sur cru Mylène comprendre. Farmer pendant une heure. J'ai Là, cru- j'aime beaucoup Picasso. Stevie, j'ai cru comprendre que tu aimais Il vous le rend bien. Mozart. Si tu aimes Mozart, tu vas aimer Picasso. D'accord. Et donc Picasso, il disait, on devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard. Ah, wow. Merci. Tu vas nous foutre le bourdon, toi, enfin. Parlons plutôt de la chirurgie esthétique. Le voilà le bourdon, le voilà. Ce qui ne marche pas, c'est un dossier de l'Express. Liposuction, prothèse mammaire, lifting, implant capillaire. Les Français sont de plus en plus nombreux à avoir recours au bistouri pour embellir ou rester jeune, nous dit l'Express cette semaine. Un progrès de société ou une dangereuse dérive? C'est une enquête de l'Express, en sachant que désormais, une personne sur 10 qui a recours à la chirurgie esthétique est un homme. Voilà, ça c'est aussi... Pour les cheveux, t'as Marc-Olivier Fogiel, pour le reste, t'as Amanda Lear, pour les seins, t'as Laurence Ferrari, enfin t'en as plein aussi dans la télévision qui font ça. Enfin, qu'est-ce qui vous prend de balancer les noms? C'est quoi cette Une sorte de agression? outing tout d'un coup, comme ça, là. Enfin, attendez, c'est des gens à qui vous voulez du mal? Qu'est-ce que c'est que c'est? Non, mais c'est vrai, pour les cheveux, Marc-Olivier Fogiel, on sait Mais tous de qu'il a quoi une tu te calvitie. mêles? Mais enfin bon, il y a plein Mais non, d'anonymes pour aussi. dire à quel point c'est réussi, c'est bien fait, et c'est un beau travail. Tu trouves? Ah oui. Alors les paupières, beaucoup de gens se font les paupières. Regarde-moi pas. Ouais. Si beaucoup de gens se font les paupières, ils me regardent. Moi je me fais les ongles de temps en temps. Ah oui. Non, bah, alors, sérieusement, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y pensez? Ça va déraper là aussi, je le sens. Mais écoutez, si ça fait plaisir et si on a les sous, pourquoi pas quoi. Voilà. Chacun sa vie, vive la vie et youpla. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle change, Mais non, mais j'ai toujours Mais été t'as comme connu le ça, plaisir vous n'avez ou quoi? pas C'est quoi? comprise. Non, mais c'est vrai que écoute, c'est franchement. avantageux. Moi, je connais une copine qui est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Elle a fait de la liposuction et c'est vrai que c'est bien et ça aide à maigrir en plus. C'est une bonne chose. Merci de le rappeler. Parce que. Tant mieux. À quoi ça Ça, servait, c'est quand hein? même un point important. À quoi ça sert la Si liposuction? ça aide hein? pas à maigrir, alors là. J'espère qu'elle écoute pas Europe 1 parce qu'elle va Mais pas d'un connaître. autre côté, C'est ça le mystère de la liposuction. hein. Moi, je- Mais je non, connais. Parce que tu peux pas enlever toute la masse corporelle. La La quoi? masse, La graisse. c'est la graisse au kilomètre carré, pas au kilomètre. Ah, elle est vraiment grosse. Non, alors. c'est au mètre cube, c'est au mètre cube. Ah oui, elle est vraiment là, grosse ta là, copine. Attends, Lâche la graisse. C'est l'idée, Stevie, c'est l'idée. Mais non, mais si tu veux, tu peux pas enlever, tu peux pas. Quelqu'un Tout pomper. d'une forte corpulence ne peut pas devenir maigre grâce au lifting. On peut lui Ah, faire le du lifting, hein. grâce à la liposuction. Elle peut perdre, je sais pas, 30 cm sur le cul, c'est déjà énorme. Oui, c'est énorme. C'est déjà un aspirateur, c'est plus Ça la fait déjà une liposuction. belle là. cuisse, oui. C'est carrément. Elle est mieux de sauter en bas de ton pont, dont tu parlais tout à l'heure. De qui vous nous parlez? Vous êtes copine avec une C'est qui baleine, cette il y a- copine? Il y a baleine sous caillou, hein. Moi, si mon mari perd 30 cm, je divorce. Il y a rien déjà, chérie. Non, bah c'est une blague de mauvais goût. Oui, bien sûr. C'est vrai. Alors, je voulais quand même continuer parce que finalement, c'est pas si bête ce que tu disais. La liposuction, Je sais, la liposuction, c'est pas réussi à tous les coups. Loin de là, je connais certaines personnes qui me sont assez proches. Des noms. Mais il faudrait pas le faire au niveau du cerveau, toi. Qui me sont assez proches, mais moi, il y a longtemps que c'est tout. Et Qu'est-ce alors, que- ça ne sert, qu'est-ce que ça a fait sur ça ne votre sert femme absolument. Non, c'est pas que ça sert à rien. Ça ne sert Ça absolument. aide à maigrir. Mais le problème, Laisse-moi finir, choupinette. quand un aspirateur cavale la graisse, après, eh ben, Elle la revient. peau, elle pendouille. Donc, Mais il non, faut mais faire c'est du n'est pas sport qu'elle pour que la c'est qu'elle peau revient. La plupart de ces gens sont des arnaqueurs et des charlatans et ça ne sert à rien. Non. C'est pas remboursé par la Sécu. Et alors Et voilà, c'est ça, heureusement. voilà. Non, mais heureusement, attends, qui c'est qui paye? Arrosoir. Parce que c'est des personnes qui sont très très proches. Et pourquoi tu parles de ta femme comme ça en ondes? Oui, voilà, donc Mais ma c'est sa femme. femme. Non, non, mais elle a fait. Ça sert absolument à rien. C'est oui. ridicule. Elle Au s'est bout fait de faire la gueule et ça servait à au rien. bout de c'est 3 ça que mois. tu peux- Non, non, Ma femme s'est fait faire la gueule et ça ne sert absolument à rien. Ben ouais, mais c'est là. pas la gueule. Elle m'inspire toujours pas. Mais c'est un mutant. Comment tu parles de ta femme? Enfin, heureusement, elle peut pas entendre parce qu'elle a les oreilles derrière le dos maintenant. Non, sa femme, elle s'est tellement fait tirer qu'elle s'est retrouvée barbue.
Elle a 2300 ans, mais bon, on va la prendre quand même. Chérie, c'est pas moi. Elle est rentrée chez le chirurgien esthétique, c'était une petite vieille. Elle est ressortie un petit vieux. Non, il est allé qu'une fois, la première et la dernière. Et ça vous a coûté cher alors? Non, mais ça coûte cher. La peau des fesses. J'allais dire la peau des couilles. Ça coûte hyper cher, ça sert à rien. Et puis, mesdames, excusez-moi, enfin moi personnellement, j'aime bien. Ah, il va redire les mêmes conneries, j'aime bien comme vous êtes vieille, j'aime bien ça. Non, moi j'aime bien les femmes bien en chair, les femmes. Regarde, tu regardes Cher dans le temps, elle était horrible, et maintenant à 60 ans, c'est vraiment une belle femme grâce à la chirurgie esthétique. Cher, c'est la reine de la chirurgie esthétique. Quand elle était jeune, on peut pas dire que c'était une beauté fatale. Elle avait un sale nez, une sale gueule, enfin rien à aller. Elle avait elle était en forme de bouteille d'orangina, enfin elle avait une culotte de cheval énorme. Et ça fait beaucoup pour la même femme. Mais oui, c'est énorme. Et t'as vu maintenant, elle a du 60 talent. ans, elle en paraît pour 30, et en plus cette femme est une bombe. Oui, mais avec des... Et bah vive la chirurgie C'est esthétique. n'importe quoi, ça, il faut les voir non, de c'est pas près, n'importe- ces gens-là, pour les apprécier. Moi, je me suis retrouvé une fois à côté de Tina Turner, OK? J'ai pensé mourir. Elle était tellement laide, c'était monstrueux. Non, mais à la télévision, elle paraissait bien, tu vois, le Oui, mais on maquillage, s'en ça. fout, tu comprends Non, mais pas le dire. Du moment qu'elle paraît bien à la télévision, c'est Ben le oui, secret. mais c'est ça, ben oui, C'est on le va secret. faire le moins avec ma télé, moi, peut-être. On avait une cassette, pourquoi pas. Mais elle t'a jamais Mais on vit pas avec des télévisions, nous. Cher, oui, avec Sony. Ah, ça alors. Non, mais Oh, je l'ai placé, je l'ai placé. Bravo, ouais. Non, mais pour une fois que je suis sympa avec les femmes, je leur dis, Gilbert. restez comme vous êtes. Voilà, point. Gilbert. Mais faut pas exagérer quand C'est même. vraiment là. un propos d'homme. Restez comme vous êtes. Et vous allez chercher les filles de 20 ans. J'ai une jolie anecdote, je deviens Jean-Claude Brialy, là, sur Bonsoir. Edwige Fayard. Non, mais parce qu'elle est sur la vieillesse. Edwige Fayard accepte de faire une émission de télévision, c'était très très rare, et elle se fait accompagner par un cadreur pour vraiment que son image soit respectée. Impeccable. Alors, il met des filtres pour atténuer la lumière, Comme pour Lise atténuer Bardot, ses quand elle passe rides. à la télé. Donc, il travaille très fort, et à un moment donné, il dit, il me semble que ça vous prend plus de temps qu'auparavant faire ce travail. Je dis, c'est parce que je vieillis, madame. C'est joli. Ah, c'est joli, ça. Ah, très belle histoire, belle anecdote. Ouais, Merci Jean-Claude. merci. Bon, je peux partir. Un peu de musique avec un deuxième morceau de Christophe Alévèque et ses musiciens. Alors, toujours le lundi soir à la Seine, c'est à Paris, Bastille. Quelle rue exactement? Mais des taillandiers. Taillandier. Rue des Taillandiers. 2 bis. Et c'est à 21h, 20h, 22h. 21h sur place, venez nombreux, 2 bis rue des Taillandiers, la Seine-Bastille. Et puis on joue aussi à Tours, tiens, le 29 novembre. Pour la première fois en live sur Europe 1, Christophe Alévèque et ses musiciens. Monsieur machin, madame untel, il est temps que vous compreniez que si vous voulez la vie éternelle, il y a des règles à respecter. Veuillez noter. Et écoutez les recommandations pour le bonheur. Buvez toujours avec modération, ne dépassez pas les limitations. Le beurre fondu donne le cancer, et tout ce qui est bon bouche vos artères. Baissez le son pour vos voisins, il est interdit de fumer des joints. Et méfiez-vous des étrangers, ne faites jamais l'amour sans capoter. Mettez la ceinture à l'arrière, pensez retraite complémentaire, prenez vos antidépresseurs et surtout n'oubliez pas d'avoir peur. Pendant ce temps-là, le chat ronronne, les chiens s'enfilent par tous les trous et les singes nous regardent du haut de leurs arbres en pensant qu'ils auraient pu être nous. Pendant ce temps-là, le chat ronronne, les chiens s'enfilent par
la mort. Attention, un virus en cache un autre. Trop de sport, c'est très mauvais pour le cœur. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir peur. Pendant ce temps-là, le chat ronronne, les chiens s'enfilent par tous les trous, et les singes nous regardent du haut de leurs arbres en pensant qu'ils auraient pu être nous. Pendant ce temps-là, le chat ronronne, les chiens s'enfilent par tous les trous, et les singes nous regardent du haut de leurs arbres en pensant qu'ils auraient pu être nous. Pendant ce temps-là, le chat ronronne, les chiens s'enfilent par tous les trous, et les singes nous regardent du haut de leurs arbres en pensant qu'ils auraient pu être nous. Yeah. En live. Thank you. Christophe Alévèque et ses musiciens. Sergio Leonardi, Marcel Lopo, Maxime, Francky Mermillo. Merci, à bientôt. À la Seine, tous les lundis soirs, sur la scène de la Seine. C'est où la Seine alors? 2 bis, celui des Oui, Talendiers. mais c'est quoi comme genre de... On mange, on boit C'est une salle de concert très sympathique. Mais En on plus, dit non, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un restaurant qui n'est pas encore ouvert, qui va ouvrir Ah. juste à côté. Il y a un bar à l'intérieur. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Salle de concert qui fait quoi 200 personnes. Il passe des tas de groupes super cotés, des groupes étrangers. Ça fait des un bien groupes, fou. En Et tout ça cas. marche mieux depuis qu'ils ont mis le bar à l'intérieur, parce que quand il est à l'extérieur, ça marchait moins bien. Non, mais là, ça va marcher. Là, C'était je veux dire, rock'n'roll. Ça va marcher, là. Le texte était bon, non? Franchement. Ouais, Ah, c'est c'est bien. vachement bien. C'est moins votre genre, ce genre-là. Hein. Si, moi j'ai bien aimé. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Fais pas Non, semblant. c'était dans mes pensées. On peut encore applaudir Christophe Alévèque. Merci. Juste avant de prendre nous-mêmes la poudre d'escampette, eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'un détenu sensible, jugé sensible en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Un détenu sensible, je me dis, qu'est-ce que c'est Jugé sensible, ça veut dire dangereux en fait, c'est ça? Ben oui. Ah, nous on a cru qu'il était fleur bleue. Oui, c'est ça, nous aussi. On a cru qu'il aimait la musique classique. Pas du tout. Moi, je vais encore faire du mauvais esprit, mais quand t'es détenu, t'es sensible. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le Ben lexique? oui, parce que les cibles sont à l'extérieur. Ah, sensible. Ah. Alors, un détenu jugé sensible, ça veut dire dangereux, de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. C'est là où je crois d'ailleurs José Bové avait été enfermé dans l'Hérault, à Villeneuve-les-Maglones. Eh bien, ce détenu s'est évadé. Comment il s'est évadé? C'est ça, évidemment, qui vous intéresse. Eh ben oui, bien sûr. Oui. Eh bien, il s'est évadé après s'être débarrassé de ses menottes à l'aide d'une paire de lunettes. Et il a réussi à ouvrir la serrure des menottes en utilisant la branche de ses lunettes. Et tac, ça c'est MacGyver. C'est pas beau? C'est magnifique. Hein? Un grand moment. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez comment. Bah oui, je voudrais bien. Ah bah quoi, dans la c'est serrure. pas- oui, il a tournicoté dans la serrure avec sa branche de lunettes. Vous croyez vraiment que c'est possible, ça? J'ai déjà ouvert un cadenas avec un trombone. C'est pas vrai. Moi, j'ai avalé un trombone quand j'étais petite. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Bah vaut mieux ça que des menottes. Mais un trombone, l'instrument. Non, un trombone pratique. Les trombes. C'est pour ça que j'ai voulu me faire refaire la gueule. C'est trop bonne. Non, le petit trombone. Oui, mais j'ai failli mourir, c'était horrible. Le trombone à papier, là. Le trombone à papier. Je jouais avec un trombone et puis je l'avale. Et d'un coup, il se coince au milieu. Et je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais petite. Donc je me lève et je dis, j'étais toute rouge et je dis, hey, j'ai avalé un trombone.
Et tout le monde, toute la classe rigole en disant, oh, Charlotte, elle est vraiment marrante et tout. Et j'ai dit, il va crever, trop bon. Et à ce moment-là, je suis tombée dans les pommes, vite le SAMU, et ils m'ont fait une radio, ils se sont dit, putain, elle a vraiment avalé un trombone. Et tu l'as expulsé comment? Mais il a disparu. En coulisses. Gilbert. La voix que tu viens de faire me fait penser à l'histoire quand j'étais très petit. Chez nous, on était très pauvres. Nous avions un téléviseur. Oui. Arrêtez ça, on va pas solitaire. Qui portait le seau d'eau. On avait un téléviseur. Ouais, un téléviseur. Un téléviseur et mes parents ne pouvaient pas s'en offrir un deuxième et c'était très cher. Alors, et les gens qui venaient réparer les téléviseurs chez nous au Canada, c'était des souris muets parce que c'était une façon, par solidarité, de les aider. Alors, il faut imaginer la situation. Et ce qui pouvait arriver de plus grave pour un téléviseur à cette époque-là, c'est que la grosse lampe brûle. Attendez, pourquoi les souris muets? Parce que, par solidarité sociale, les aveugles accordaient les pianos et les souris muets réparaient les téléviseurs, les radios. Il voulait que ce soit pas ça. Alors, c'était très drôle. Il y a que les souris muets qui aimaient bien les programmes. Voilà. À chaque fois que le téléviseur brûlait, à l'époque, c'était des lampes. Une lampe, ça coûtait rien. Alors, s'ils nous disaient que c'était une petite lampe, on était sauvés. Mais le pire qui pouvait arriver, c'était la grosse lampe, parce que le téléviseur était foutu, et là, c'était des mois sans télévision. Et donc, nous étions 7 enfants. Au Canada, c'est long. Oui. Nous étions 7 enfants couchés par terre à attendre le verdict de ce souris muet. Et tout à coup, il se lève vers nous et dit « La grosse lampe est brûlée !» Il n'était pas muet. J'ai pas compris. La grosse lampe est brûlée. Parce que donc, pour nous, ça m'est resté toute ma vie quand la grosse lampe est brûlée. Et alors, voilà. Mais c'est la voix du mec qui est drôle. Mais enfin, c'est surtout que c'était un muet. Comment il pouvait parler? Mais les muets, il fait mon Dieu, t'as beaucoup vécu, toi. Les muets, ils leur donnent des exercices. La grosse lampe est brûlée. Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est si le son tombe en panne, comment il répare? Pardon? Si c'est le son qui est en panne, comment il le répare? Tu peux pas avoir des problèmes de son. Parce que si à partir du moment que tu as l'image, tu as le son, puisque c'est envoyé par l'antenne. Mais rigolez violemment envoyé par l'antenne. Ça a été mes études, ne rigolez pas. Ça a été ses études, il a fait Darty plus 3. Le son arrive par l'antenne, ça c'est vrai. Alors, à partir du moment où tu as l'image, tu as forcément le son, puisque c'est l'antenne qui envoie un signal sur un canal, par exemple. Si tu veux avoir France 2. Non, mais si tu veux avoir France 2, c'est Ils font ça à la rame? Mais non, mais c'est pas ça. Expliquez-nous. Enfin, mais quand tu as le son, quand l'antenne, parce qu'il faut savoir que toutes les télévisions partent de la Tour Eiffel qui renvoie à des transmetteurs. Mais même dans le ciel, mais d'ailleurs, c'est vachement dangereux. TF1, France 2, Canal+, ou M6 envoient leur signal à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel renvoie à des antennes. Et par exemple, pour la Sarthe et pour la Mayenne... C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je pensais que c'était la prise électrique. Je suis désolé, mes chers. Si tu veux, et après, tu as différents canaux pour élever, parce que là-dessus, tu as les téléphones portables, tu as les radios, tu as la télévision. Le bordel. Il y a différentes fréquences. Ah bon? Et par exemple, et à partir du moment où tu as l'image, tu as le son qui va avec. Bon. Donc, sinon, c'était haut-parleur de la télévision qui ne fonctionne plus. Mais c'est pas un problème de la chaîne IFI. Donc moi, je suis noyée, mais je suis contente qu'on ne puisse pas se moquer des Québécois comme des Belges et des blondes, parce que là, ton histoire, elle était moyenne. Tu sais, Marianne, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu connais la différence entre un pénis et un steak? Un pénis? Je connais beaucoup de différences, mais je veux bien la tienne. Alors, viens manger chez moi ce soir. Qu'il est galant. Le truc qui n'a rien à voir avec la télé. Alors, terminé là-dessus, je vous dis à demain 16h. Bye bye.